Basse front luisant. Putain de merde. Les gens, les modérateurs, vous me dites si le micro il est fort, si c'est bon. Si c'est bon. S'il meurt, il meurt. Parle-nous de l'astéroïde. Ah, frérot. Mais j'ai peur qu'elle se désintègre au contact de. Tu vois. Non, là c'est bon, là on est bon, là. Comment ça se fait que. J'ai peur qu'elle se désintègre au contact de l'atmosphère. On peut parler des mecs robots qui finissent des études et boivent des bières. Bah, ça va, frérot, c'est cliché, ça, c'est bon. Ils sont pas tous comme ça. C'est bon le son du micro, hein, c'est bon, impeccable. Ah, allô. Mon frérot, on est en direct, mon frérot. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais oui, mais oui, pète sa mère en autre mère. Vas-y, je t'appelle après. C'est bon. Je peux. Eh oui, ce sont les aléas du direct. Parle-nous de Mohala Squal. Wallah, je connais pas. Parlons des banques centrales. Non, non, non. Non. Moussa Dembélé à Lyon, c'est vrai ça? Moussa Dembélé, c'est vrai ça? C'est quoi ces conneries là? Attends, bouge pas, bouge pas. Attends, elle est piquante celle-là. Bougez pas, j'arrive. Un accord, mais pas signé. Bassem, tu connais Mike Degrue qui a découvert les eaux. Ah ouais, en parlant de ça, vous êtes au courant, mesdames et messieurs? Alors apparemment, c'est officiel, il y a de l'eau sur la Lune. Il y a de l'eau sur la Lune. J'ai écouté ça à la radio. Ah, attends, bouge pas. Tout... Salam alaikum. Ouais, ouais. Je suis en train de regarder là, tiens là. T'es au courant que Damso il a quitté Booba, mais qu'est-ce que ça en a rien à foutre, mon frère? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, mon frère, deux là? J'en ai rien à foutre, moi, deux, moi. Wallah que j'en ai rien à foutre, moi, deux, moi. Parle de Eddie, de Jaja, on s'en bat les couilles, nous deux. Bassem, il y a une guerre civile. Alors attends, il y a un frère qui voulait que je l'appelle. Attends, faut que je vois, il est. Bouge pas. Ah putain, j'ai pas noté son numéro, comme un mire. J'ai pas, j'ai pas noté son numéro, c'est pas grave. Il manque plus que du halib. Ouais, je suis, Samy, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder. Bref, bouge pas. Allô? Allô, salam alaikum, wesh Bassem. Bien ou Alaikum quoi, salam. frérot? Ça va, mon frère? Bien et toi? En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir et d'entendre ta voix, frère. Voilà, parce que là, Ah, ça fait un petit moment que j'essaye d'appeler.
Tu es déjà venu sur notre antenne, frérot? Non, frère, voilà, c'est la première fois, je t'explique la situation, frère. Là, je suis chez un sahab, il y a Ouais. deux frérots. Il y a un frère d'origine algérienne, l'autre frère, il est d'origine marocaine. Et wallah, l'abdem, frère, que tu me crois ou pas, il y a 5 minutes, le débat, c'était sur quoi? Ça parlait de toi et ça disait quoi? Ouais, le nouveau débat de Bassem, c'est en mode, ouais, tous ces arabes fragiles et les Black Swag et toutes les énergumènes qui partent salir le Maghreb. Ah, mais En tout apparemment, cas, c'est frère, nous. Apparemment, c'est nous. C'est nous. C'est les gens comme nous comment ça qui se... salissent le Maghreb. Frère, c'est les gens comme nous. Hacham, dis pas ça, frère. C'est les gens comme nous. C'est pas les gens comme nous. Moi, frère, je me mets dans la catégorie des Arbis, des vrais, frère. Donc, tu peux pas dire c'est nous, frère. Ça, c'est des Arbis, frère. Mais عندهم شنيف. Tu comprends ça, mais عندهم شنيف. Exactement, mon frère. Exactement. Wallah, exactement. Alors, dis-moi de quoi tu voulais nous parler, mon frère. Eh ben, Bassem, dis-moi toi, frère, c'est quoi le Il débat? n'y a pas de Si tu me dis que t'as débat. pas de débat, Non, il n'y a moi, pas de ben, moi, débat. je te dirai ce que de quoi j'ai envie de parler. Eh ben, vas-y, dis-nous. Dis-nous de quoi tu as envie de parler, Eh ben, tu sais, je mon suis qui, frérot. moi, frère? Je sais pas si tu te souviens. Là, début d'après-midi, je me suis réveillé, j'ai regardé vite fait sur YouTube, j'ai vu une vidéo où tu parlais de ton nouveau Snap. Je t'ai Ouais. envoyé un petit message en mode force à toi et tout. Ça te dit quelque chose? En mode de quoi? Sur Farce Snap. quoi? Je t'ai marqué Psalam, wesh Bassem, Sahtek, force à toi, frère, continue. Ça te dit quelque chose, un petit message comme ça sur Snap? Voilà, frérot, Ben, c'était moi. Machallah, j'ai Ouais, beaucoup tu de dois en messages. recevoir plein. Tu dois en recevoir plein. Moi, frère, j'ai des petites suggestions à te faire par rapport à ta radio, frère, si je peux me Ouais, je permettre. t'écoute. Je t'écoute. Eh ben, frère, moi, comment te dire, t'as vu, là, c'est une des rares fois où je regarde en direct. En temps normal, en fait, c'est le lendemain, quand je me réveille, t'as vu, quand je travaille pas, je regarde les rediffusions. Et Psartek, t'as vu bien. Hmm. Tu regardes les Et rediffusions? qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, tu sais, moi, je regarde sur YouTube, frère. T'as vu, je vais pas te mentir, t'as vu, je regarde pas tout le temps en direct. Ce que je veux dire, frère, c'est qu'il y a souvent des frères qui interviennent et que, voilà, machallah, ils parlent super bien avec leur bouche. Frère, ce que je veux dire, enfin, ma suggestion, c'est que tu retiennes leur numéro et que ces frères, ils interviennent plus souvent. Ouais, mais frérot, c'est Non? pas le Qu'est-ce que t'en débat, c'est penses, pas le frère? but. C'est pas le but. Le but, c'est de faire participer C'est un peu tout le histoire monde. d'avoir tout le temps, parce que toi, Psartek, frère, y a pas de souci. Mais, mais t'as vu que c'est nouveau, vu que c'est un début et que t'es en mode, comment dire, trouver tes marques et tout. Eh ben, frère, souvent il y a des soirées pète sa mère et des fois il y a des cassos, des ravageurs qui appellent, qui cassent le délire. Alors que des fois, au lieu de se taper ces ravageurs, t'as juste à rappeler les bons frérots. Tu vois, ça Hmm. rentrer dans les débats, tu vois, moi je te parle juste délire de radio. Après, frère, si tu veux qu'on parle débat, machin, comme en temps normal, on parle, y a pas de problème. Mais c'est pas le Je suis but, hein, pas loin de chez frérot. toi, frère, hein. Ouais. T'es pas loin de chez moi, tu es Et où frère, voilà, exactement? justement, je t'ai écouté parler tout à l'heure du véritable, là, tu m'as donné d'aller chez lui, frère, d'aller prendre un hamburger en mode, Ouais, c'est c'est un quoi, bon bœuf snack, hein. bourguignon. C'est Eh un bon ben, snack, hein. frère, eh ben, tu sais quoi, Psartek déjà, en gros, tu te rends compte, le frère, la pub de fou que tu lui as fait. Moi, Ouais, je mais il suis à avait une pas demi-heure de besoin. chez toi, frère. Il, Mais sache que je vais aller manger un hamburger fait maison, bœuf bourguignon, juste parce que j'ai entendu Bassam le dire. Tu te rends il faut compte, aller le frère, goûter. l'impact que t'as sur la communauté, les frérots? Il faut aller le goûter. Si on peut avoir un impact comme ça pour aider les frères, enfin pour aider, il n'avait pas besoin de moi, hein. Moi, tu sais quoi? Wallah, hein, que ce snack-là, moi, il m'a rien demandé, hein. Un jour, je me suis arrêté par hasard. Et je connaissais pas. Donc je rentre, je vois les serveurs, enfin ceux qui travaillent et tout. Selem, ah Bassem et tout, comment ça va? Bon, ils me connaissaient, moi je les connaissais pas. Il me dit, ah, c'est la première fois que tu viens. Je lui dis, mais je connais pas, frère, et tout. Et je vois, il commence à servir des hamburgers avec de la frites, sauce cheddar, bacon, putain de merde. J'ai dit, c'est quoi ça? Et j'ai mangé. Et ben, wallah, il m'a rien demandé, j'ai fait un snap. J'ai fait un snap, et je l'ai mis dans ma story. Et un jour, je suis revenu, et il m'a dit merci et tout. Il m'a rien demandé, frérot. C'est vraiment parce que, C'est un franchement, harbi, frère, le pelo, là. oui, oui, oui. Ah bah oui, oui, oui. Eh ben, frère, juste déjà pour lui faire de la pub sans connaître, hein, tu sais, moi, pour dire aux gens qui nous écoutent, je suis jamais allé manger là-bas, mais déjà, avant de t'entendre, toi, parler de lui dans tes vidéos, j'avais déjà entendu plusieurs frérots qui me disent, ouais, faut aller manger au véritable, au 8e, à Lyon, c'est de la bombe. Hmm. Et en parlant de ça,
Eh ben, moi, je vais faire une petite promo. Je peux faire de la pub, frère, pour un frérot de vers chez moi qui Bah fait la vas-y, même frère. chose. Il n'y a pas de problème. Eh ben, frère, ça s'appelle So Good. C'est à Roussillon, péage de Roussillon, et c'est le même délire que le véritable. Tu vois ce que je veux dire? Pain Mais fait Inch'Allah, on va maison. aller manger déjà au Veretout. Ouais, Ah voilà, ouais. pareil, tes gros steaks, cuits Non mais sur des attends, trucs bizarres, la pierre et tout. le steak comment? Moi je te parle d'un steak frais. Tout est frais là-bas. Chez les frères du Ouais, véritable, tout pareil, est frère. frais. Eh ben, frère, t'as vu, c'est pas les steaks du McDo, c'est des steaks super épais. Que le hamburger, il est super balèze. Le menu, c'est 9,50 € pour te donner. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, vous, frère, vous, Lyon, c'est la grande ville, c'est moins cher. Nous, Non, c'est la campagne, un non, peu, c'est un attention, peu c'est plus pas. cher, tu vois, dans les. Attention, non, non, attention, c'est pas que c'est moins cher. Après, je te dis franchement, des bons snacks, il y en a de partout. Des mauvais snacks, il y en a de partout. Mais je peux te garantir qu'à Lyon, Eh ben, ça frère, va, hein. On est smahli, hein, connu hors pour. sujet. T'as vu, je vais te mettre au clair vite fait. Je te fais un petit point de la situation. Je suis vite fait éclaté, là, frère. Ça fait que, smahli, si je dis vague vite fait. Mais là, j'ai un petit sujet pour toi, frère. T'as vu, là, t'as dit les snacks, Lyon et tout. Eh ben, frère, le prochain débat, Inch'Allah. Les snacks, t'as pas Ricard à chaque fois qu'on part en vacances, frère. À chaque fois, tacos à la lyonnaise, snack à la lyonnaise. Ouais, c'est T'as vu vrai, de hein, dans des partout mecs. sur la côte et même en Espagne. Ça, c'est un petit débat. Ça mérite un petit débat, non, frérot? Quand j'étais à Montpellier, les mecs, ils m'ont dit les T'as vu premiers surtout à mecs qui. Montpellier. Voilà, les premiers mecs qui ont ouvert des tacos, et c'était lyonnais. Il y a un frère, Mamadou, du Sénégal. Wallah, il m'a envoyé une vidéo où c'est au Sénégal, tacos de Lyon. Un magasin. Ça, à mon avis, ça doit être un Sénégalais, un frère sénégalais. Il est rentré au bled, il a ouvert et tout. Une affaire. Mais tacos de Lyon, au Sénégal. Ah, Bassam, frère, t'as vu, comme je t'ai dit, je suis un peu éclaté. Ça fait que je vais changer de sujet vite fait. T'as vu, je peux changer vite fait d'un instant à l'autre. Je voulais te dire quoi, frère? Toi, j'ai bien compris, frère. T'es un frère de la Tunisie. T'es déjà parti en Algérie, frère? Bien sûr. Ouais, frère, t'es parti où, frère? Parce que À moi, frère, Tlemcen. voilà, j'ai envie de t'inviter chez moi et ça serait un honneur. Moi, je suis originaire d'Alger, de la capitale, frère. Bah frérot, c'est toujours un honneur de Ouais. venir au Maroc, en Tunisie, en Et Algérie, voilà, frère. frère. Voilà. Frère, je sais que les gens, ils vont être super contents de t'accueillir. J'aurais même pas besoin de faire hadja ou de te mettre bien. Je sais que les gens, que juste par rapport à toi, moi, ils vont me mettre super bien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème, frère. De toute façon, c'est la même. De partout, c'est la Et même. frère, Inch'Allah, c'est en décembre, ça, Inch'Allah, frère. Moi, frère, je suis pas loin de chez toi. J'aimerais bien, moi, prendre une photo, te voir, te payer un casse-balle ou te payer hadja, Ouais, frère. frère, il n'y a pas de problème. Tu viens me voir. Je suis à Vénissieux. Il n'y a aucun souci, frérot. Marahba, avec Eh plaisir. ben, frère, je t'écris sur Snap. Tu me réponds, frère, quand je suis pas loin de chez toi. Jules Il n'y a pas de Ferry, problème. à force de voir les vidéos, je l'ai enregistré, ça. Il n'y a pas de Bon, souci, frérot, ça frérot. m'a Prends fait soin de toi. super plaisir de Moi parler aussi. avec toi, d'entendre ta voix. Force à toi, Merci frère. beaucoup. Et Merci. frère, sache que même si on t'appelle pas, il y a du monde derrière toi. Casse pas Merci, la tête, frérot. frère. Prends soin Même de si toi. t'as pas Salam des alaikum. appels de soutien, tu sais très bien, on n'est pas des gens, t'as le téléphone, ou t'as les SMS, ou t'as Il je n'y sais a pas pas de quoi, je souci. sais Il pas n'y a pas quoi. de souci, frère. Il n'y a pas de Casse souci. pas Prends la soin de tête, on toi. est là, frère. Force à Passe le toi. salam à tes potes. Salam Frère, alaikum, frère. salam, frère. Salam, frère. Euh, Ouais, alors je tiens à dire une chose, franchement, voilà quoi, si j'avais voulu que tous les gens qui m'appellent soient de mon côté, c'est moi qui prends les numéros, c'est moi qui appelle, voilà quoi. C'est pas le but, wallah, c'est pas le but. Tout le monde, il est le bienvenu. Tu vois? Allô? Allô? Ouais, Oui, allô? Oui? ouais, ouais. Bah, c'est pour live avec Bassem. Ouais. On dit bonsoir, c'est le live avec Bassem, bonsoir. Ah, mais excuse-moi, j'ai pas. Désolé. D'accord, il n'y a Bah, aucun comment ça va? problème. Pour passer un petit bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien et toi? Bah, tranquille. Bah, je suis passé hier en fait, donc je t'ai tout rappelé. Ouais? Donc voilà. Je voulais te parler d'un truc là. En fait, c'est que c'est politique encore. C'est la berbérité, la berbère, en fait. C'est quoi? C'est les gens qui, c'est une communauté qui disent qu'on est des berbères, en fait. Toi, tu m'as déjà appelé ou pas? Ouais, je t'ai appelé hier. Ah, tu m'as appelé hier, c'est toi qui m'as appelé hier? Oui, c'est Mehdi, ouais. Ah, Mehdi. Dis-moi, Mehdi. Ouais, voilà, donc en fait, moi ma mère elle m'a dit que après, bon, tu me diras toi, en fait, quand les Romains ils sont arrivés chez nous, tu vois,
là où ils allaient, tu vois, quand ils sont venus en France aussi, ils traitaient en fait les populations locales de barbarus en fait. Et en fait, ça vient de là, en fait, le mot berbère. Nous, on l'a retranscrit avec notre accent. Et en fait, le mot berbère, ce serait une insulte, du coup. Donc se qualifier de berbère, ce serait un peu régressif. Du barbare, en fait, si tu préfères. Barbare, Même barbarus, berbère. ouais, et le A, le O, on l'a mis en E, quoi, avec notre accent. Et puis, on a gardé ça et on s'est considéré berbère. Donc, du coup, ma mère, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, du coup, je prends ça quand on dit qu'on. Quand on dit berbère, ben, du coup, moi, je trouve ça un peu. On est des Bah tu sais Maghrébins. quoi, bah tu sais quoi, bah tu sais quoi, ça je le savais, ça je le savais pas. Et il y a pas longtemps, il y a quelqu'un à la radio qui a dit berbère, ça vient du mot barbare. Enfin, moi je veux pas C'est dire, une insulte, quoi. je Et à savais l'époque, pas c'est moi. pas genre barbare. Aujourd'hui, on dit barbare. Ça fait penser aux guerriers, ouais, ok, ça donne un petit côté viril. Mais à l'époque, quand on disait barbare, c'est genre, on avait une feuille de vigne entre les jambes et puis c'est tout, quoi. C'est une insulte, D'accord. quoi. Ok, d'accord. Parce que dans ce cas-là, sinon on est des berbères, les Français sont des berbères aussi. Or, c'est pas le cas. Les Je Germains. préfère l'appellation maghrébin, qui veut dire Occident, quoi, en arabe, que les Gaulois, enfin, Gaulois en plus ça veut dire poule. Vaut mieux encore maghrébin, quoi. Eux-mêmes, ça vient de ce que ma mère me disait, Gaulois, Gallus, Gallica, je crois. Corrige-moi, hein, puisque tu as l'air d'être plus calé, plus cultivé. Non, oula, tu es cultivé aussi parce que tu t'intéresses à ces questions. Après, faut étudier l'étymologie Ouais, du mot berbère. l'étymologie, ouais. Voilà. L'étymologie de berbère, ça, je la connais pas. Enfin, après, ça vient logique, ça vient du romain, quoi, mais D'accord. l'étymologie de berbère, non, je la connais pas. Après, bon, moi je vais Euh, pas. Après, moi ouais. je vais pas non plus parler au nom je vais pas parler au nom des berbères parce que je suis pas, voilà. Je suis pas berbère. Après, peut-être eux, c'est un mot qui les gêne pas. Au contraire, ils sont Moi, je suis fiers. algérien, hein. Donc du coup, je me sens algérien, je me sens maghrébin, mais voilà, et je me sens arabe parce qu'on est de culture arabe. Là aussi, je trouve que beaucoup de gens font d'erreurs. Ils disent l'arabité, en fait, c'est culturel. C'est ceux qui parlent arabe, et puis c'est pas une race, en fait. Même les Arabes du Golfe, il y a différentes tribus, quoi. Il y a des Bédouins, il y a ceux ils ont une influence perse, là, vers l'Iran, là, il y a différentes tribus, il y a des Syriens, tout ça, c'est pas une race, quoi. C'est comme les Français, quoi. Il y a différents. Enfin, voilà, bah, tu sais déjà, Alors, parce que non, juste répondre. Sam Srayan, renvoie-moi un snap, frère. Je vais regarder. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, quand je te dis je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'il faut se poser des questions, essayer de connaître d'où ça vient et tout. Après, de là à prendre position, à dire bon, c'est péjoratif et tout comme mot, franchement, moi, je maîtrise pas trop ce sujet-là, donc je préfère qu'on la ferme, quoi. Je préfère. d'accord. Voilà. En tout cas, est-ce que tu veux rajouter une chose? Oui, la dernière fois où je suis passé aussi, hier, quoi. Ouais, j'ai repassé le live parce que j'ai regardé mon passage, quoi, pour voir si j'ai pas merdé, normal, quoi. Et ouais, à un moment, je t'avais dit, j'étais contre le métissage. Je voulais juste savoir si, voilà, je suis contre le métissage, hein. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu pensais que j'étais pour, en fait. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah oui, t'as bien compris, du coup, hein. Ok. À quel moment j'ai dit ça? Non, je ne pense pas. Puis j'ai pas le Non, souvenir on qu'on est ait pas, parlé il de y avait un ça. problème de micro, on entendait mal, et puis Peut-être. Bon, bah ok. Eh ben voilà. Merci beaucoup. voilà, comme ça c'est dit. Merci Attends, beaucoup. juste une petite parenthèse aussi, et après je te laisse tranquille. Enfin bon, c'est ton live, hein, tu fais ce que tu veux de ça, mais bon, je me permets au pire, c'est pas méchant, hein, juste, mais privilégie en fait des sujets, enfin on parle de ce qu'on veut, mais que ça parle de toute notre communauté, d'abord, puis de la politique en France, de toute la France, quoi, de toutes les communautés, les citoyens français, quoi. Non, Des trucs genre, je peux pas parler au nom des autres communautés. Je peux pas. non, justement, je veux dire au nom des Français, quoi, des Français, quoi. On est Français, on vit en France, quoi. Les On lois, est français, ouais. On est français, on vit en France. ouais, tu Oui. veux, t'as compris, quoi. Ouais, j'ai bien compris. Ça, En fait, et, tu veux qu'on fasse moins, qu'on dise en moins priorité, ouais, les maghrébin. trucs, Tu veux qu'on dise moins maghrébin, mais plus français, c'est ça? non, pas du tout. En
En fait, je voudrais qu'on parle plus des sujets qui concernent notre communauté et après aussi, également, en même temps, ce qui se passe en France, de la France aussi, des choses qui passent, Chapia, la loi, tout ça, et des soucis aussi, des affaires, des incidents qui nous concernent, qui ça nous concerne. Et le truc que je trouve dommage, c'est ceux qui ont la chance en fait de passer à ta radio, qui parlent de leur scène, leur truc de couple et tout ce qui est scène de ménage. Je trouve ça dommage. Non, Mehdi. Alors, il faut relativiser quand même. C'est quand tu dis, Ouais. ils ont une chance de passer à la radio. Excuse-moi, c'est une toute petite radio dans une petite pièce. Bon, il y a un frigo. Ah, ça fait longtemps que j'essaie de te contacter. Entre-temps, j'ai changé de numéro. Bon, mais ça fait ce que je jamais veux te réussi à dire, c'est savoir, que cette radio-là est faite aussi pour ces fameuses scènes de ménage. Parce que ces scènes de ménage-là, tout le monde les vit, Mehdi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant pour une femme ou un homme d'entendre ce qu'il vit, lui. Avoir un avis différent, c'est-à-dire vivre la même chose, mais avec un avis différent. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. mais bien sûr, après, c'est toujours intéressant de voir. Ça relate aussi, ça révèle aussi notre société, une partie. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, tu vois, ça relate un petit peu ça. Et puis, je pense que c'est toujours intéressant aussi, je te l'avoue, hein, Mehdi, c'est toujours intéressant de parler de culture générale. Mais moi, j'aime. Mais malheureusement, on va rebondir sur le problème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus. La culture générale, elle n'intéresse plus les gens. Les gens sont attirés par le scandale. Les gens sont attirés par le clash. Les gens ne sont pas attirés. Écoute-moi, si tu veux que je te prenne en mot, depuis que j'ai fait ma nouvelle chaîne, là, ça fait un mois, bon, je tourne à 3K. Allez, je tourne à 3K. Je te garantis, si demain, on fait une émission astronomie, tu verras qu'on sera 1K. Ça n'intéresse pas les gens. Ouais, non, mais moi, ce que je voulais dire par là, les sujets importants, c'est les sujets qui font avancer. Parce que moi, je vois ta chaîne, en fait, comme c'est le porte-parole de notre communauté. Il faut qu'on avance, quoi. On a des soucis, il faut absolument qu'on les répare, quoi. Ça, et ça passe aussi. Puis on peut parler aussi des problèmes qu'il y a en France, parce que les lois qui y a en France nous concernent. Ouais, je me suis mal expliqué hein, aussi. Donc, bon, excuse-moi, je suis un peu nerveux, je te cache pas. J'ai pas l'habitude de parler devant une radio. Donc, voilà, si je suis un peu flou des fois. Non, t'es pas flou. Tu parles, on t'entend, on te comprend. Et c'est le plus important, l'ami. Ok. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça marche. Merci beaucoup, Mehdi. Allez, bon courage pour la suite et ciao. Big up à mon soutien. Big up. Je te remercie, Mehdi. Salut. Voilà, 3K est égal à 3 000, exactement. Les réseaux sociaux, les gens, vous voulez parler des réseaux sociaux, vous voulez parler de quoi? On est tous addicts. Tous, c'est obligé maintenant. C'est obligatoire. Tout se fait là-bas. Tout passe par là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tout passe par là. Donc aujourd'hui, ne chie pas là où tu vis. Arrêtez de cracher dans la soupe. Les réseaux sociaux, ils deviennent pour vous ce que vous avez envie d'en faire. Si par exemple tu es sur Facebook, tu t'abonnes à des petits groupes de merde à droite et à gauche où ça clash, où ça affiche, ou si ça, bah évidemment, tu auras cette utilisation, mais il y en a d'autres sur Internet, ils l'utilisent pour autre chose. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire un jour une émission, Inch'Allah, sur le rapport, les réseaux sociaux, parents-enfants. Parents-enfants. Ouais, putain, parents-enfants. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je me suis passé en fin de numéro, c'est pour passer sur la radio de Bassem, non? Oui, tu es en direct, l'ami. Je t'écoute. Dis-moi, c'est Bassem là qui joue cette bande, c'est ça? Oui. C'est Bassem, frérot. Dis-moi, je vois un peu tes vidéos et tout par-ci par-là, je vais pas te mentir, par exemple, je clique pas et tout, mais j'attends que ça parle beaucoup de toi vers chez moi, tu vois, et beaucoup en critique. Moi, je te connais pas. Avec où ça, vers chez toi? Je viens un peu, j'habite à Marseille, moi, frérot. Moi, je viens un peu, genre juste savoir un peu, essayer de savoir un peu ce que tu penses et pourquoi ça dit ça. Moi, les gens autour de moi, des Renois comme des rebeux, hein, ça dit Bassem, il est raciste. Moi, je dis pas oui, parce que voilà, je sais pas, je dis pas non. Et genre, pourquoi les gens ils disent ça en fait? Et pourquoi c'est faux? Parce que j'imagine que c'est faux. Non. Bon. Regarde, moi je vais dire la vérité, frère. Aujourd'hui, ni je me cache, ni... Non. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai pu
tenir des propos, mais attention, j'ai jamais dit sale nègre, j'ai jamais dit sale singe, j'ai jamais dit... Non, j'ai peut-être tenu des propos dans les vidéos que j'ai fait, bon, qui a peut-être heurté certaines personnes. Mais je te le garantis, si on doit mesurer mon taux de racisme à 100%, je peux te le garantir qu'il est à une dizaine de pourcents. Et les 10%, c'est quand j'ai pu déraper. Mais c'est pas déraper, parce que regarde, je vais t'expliquer une chose, je vais te donner un exemple con. Quand je dis, t'es un kahlouche, à Lyon, on a toujours dit kahlouche pour dire noir. En aucun cas, c'est une insulte. Les Parisiens, ils vont prendre le kahlouche comme une insulte. Alors que c'est pas du tout une insulte, vu que ça veut dire noir chez nous. Bon, il y a peut-être des Marseillais, il y a peut-être des Renois marseillais aussi, qui se disent, merde, quoi, qui se disent, attends, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Wallah, frère, c'est juste un décalage de mots qui fait que. Après, s'ils sont racistes, s'ils pensent que je suis raciste, c'est parce que peut-être que j'ai pris position sur le métissage, le mauvais métissage, pas le bon métissage. Je parle du mauvais, celui qui veulent nous imposer, et celui qui passe sur à cause de Kim Kardashian et Kanye West. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Après, je vois. Après, s'il y en a, ils pensent que je suis raciste, c'est parce que ma cousine, ma sœur, ma fille, après, je ne suis pas là, c'est Allah qui décide de tout, mais moi, je ferai en sorte de la donner qu'à un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Maghrébin. C'est un choix. Et pourquoi ça, mon frère? Pourquoi? Parce que moi, je donne mon avis personnel vis-à-vis de la question. Bien sûr. Et attention, ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que on perd nos coutumes. Et je ne vais pas dire qu'on perd nos valeurs. Les valeurs, les hommes de valeur, tu nais avec. On perd nos principes. On se noie dans le métissage, frérot. Frérot, ceux qui nous poussent à nous métisser en mettant des affiches de pub, wallah, frère, je ne suis pas contre le métissage. Je m'en fous du métissage. Je m'en fous du métissage. Je m'en fous de l'homosexualité. Je m'en bats les couilles de tout ça. Mais qu'on ne nous l'impose pas. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Qu'on ne nous l'impose pas. Et aujourd'hui, c'est une guerre d'images. On nous l'impose avec des messages subliminaux. Aujourd'hui, une pub dans un arrêt de bus, ça ne choque plus ce qui choquait il y a 10 ans en arrière. Parce que c'est du matraquage, frérot. Du vrai matraquage. Ouais, c'est vrai. Ben, tu vois, sur le coup, tu as raison. Parce que ce que tu appelles le mauvais métissage, en fait, genre, ça se voit clairement que c'est une entreprise maçonnique qui est faite pour que les gens ils perdent leur valeur et perdent leur religion à force, tu vois. Ceux qui te poussent à Ça te se voit métisser, vraiment, c'est ça. ceux qui te poussent à te métisser ne se métissent pas. Eux-mêmes ne se métissent pas. C'est vrai. Après, attention, de la manière là dont je peux parler du métissage, il y a beaucoup de gens qui disent il doit prendre le métissage que du mauvais côté. Non, j'ai jamais dit ça. Kylian Mbappé nous a mis 2 buts en finale. Non, j'ai pas dit ça. Je parle pas du métissage comme ça. Je parle du matraquage. Aujourd'hui, frérot, si tu leur dis mon frère Renoir, mon frère blanc, mon frère chinois, t'es mon frère dans l'islam, mais t'es pas mon beau-frère. J'ai le droit de dire ça ou pas? Est-ce que c'est raciste? Honnêtement, je sais pas. Parce que pour toi, ça dépend de pourquoi. Moi, je vais te poser une question pour que ce soit clair. Genre, que ce soit clair, pas qu'entre nous, mais parce que pour tout le monde, tu vois. Genre, par exemple, on va dire, on est des musulmans, tu vois. Maintenant, il y a un frérot, il est sur la sunna, machallah, socialement, il est bien, religieusement, il est bien et tout. Il vient demander ta fille. Il est clean, le mec. Mais il est comorien, ou il est je ne sais quoi, mais il est musulman. Est-ce que tu dis non et tu préfères qu'il se mette avec un Tunisien qui a peut-être quand même une certaine base de foi, un minimum dans la religion et tout, mais un peu moins? Parce que c'est la même origine. Si j'avais eu une fille, je l'aurais éduquée, je l'aurais éduquée comme j'éduque mes fils, dans le sens où privilégions les gens de chez nous. Et je leur explique et je leur démontre tous les jours le pourquoi du comment. Si demain ma fille, avec tout ce que je lui ai enseigné, si demain ma fille m'emmène un Renoir à la maison, musulman, pratiquant, tout ce que vous voulez, parce que moi ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois que vous me posez cette question-là, c'est toujours le Renoir
musulman qui a le bon rôle. Alors qu'il y a des maghrébins musulmans qui sont très bien. Bon, attends frérot, je finis. Si vraiment ma fille a choisi cette personne-là, Allah l'a choisi, je m'y opposerai pas. C'est que malgré tout ce que je lui aurais enseigné, elle n'a pas retenu. C'est quelque part, j'ai failli peut-être. Et quelque part aussi, et surtout, c'est la volonté de Dieu qui fait ça. Mais je me battrai corps et âme, coûte que coûte, pour que mes enfants épousent et rendent heureuses des filles de chez eux, des maghrébines. Je comprends pas, moi. Est-ce que c'est mal de pas se métisser, frérot? Non, je dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est mal. Moi, j'appelle parce que moi, je veux en savoir plus. Apparemment, ça crée des débats. Toi, tes potes, quand ils parlent de moi, sur quel fait ils se basent quand ils disent Bassem, c'est un raciste? Je vais dire sur la première chose, et je traîne pas avec vous, hein, mais la première chose, quand tu leur demandes pourquoi tu dis que Bassem, il n'est pas raciste, bah parce qu'il dit que les Renois, ils peuvent pas être avec les Rebeux. Automatiquement, ils vont te parler de femmes et hommes. Ils vont pas te dire c'est un raciste parce que si ça. Automatiquement, ils vont parler cul, direct. Parce qu'il veut pas se mettre. J'ai pas dit je veux pas, mais ça n'a rien à voir. Qui je suis pour dire je veux ou je veux pas? Non, je parle en mon nom. Je dis moi je pense que. Et ce qui dérange ces personnes-là, c'est que énormément de Rebeux et de Renois pensent comme moi. Mais ne veulent pas le dire ou n'ont pas le temps de le dire. Et ça c'est vrai, surtout les anciens. C'est vrai. Voilà. Surtout les anciens. Je préfère avoir les louanges des anciens. Alors comme la Hajja qui m'a fait la bise sur la plage en me disant toi t'es mon fils toi. Wallah frère, j'avais des frissons. Tu vois? Donc je préfère avoir ces louanges-là que les louanges des sombres... De cette sombre génération d'aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? On peut être conservateur, mais vivre dans notre époque. On peut faire, et on se doit, finalement, on se doit de faire du nouveau avec de l'ancien. On doit faire du nouveau. On doit être à la page pour nos enfants, pour voilà. Mais on peut rester avec des valeurs anciennes. Nous, notre génération, c'est une génération de paradoxes, hein, frérot. Regarde, je sais pas, toi tu as quel âge? J'ai 23, frérot. T'es un Comorien, t'es un Rebeu, frérot? Non, je suis un Algérien. T'es un Algérien, bon. Toi, t'as 23 ans. Regarde, je vais te dire une chose. Wallah, frère, un jour, je vais récupérer ma mère chez ma tante. Elles étaient en train de parler et tout au salon. Je vais voir mon cousin et ma cousine, les petits. Ils ont pas ton âge, ils sont un peu plus petits que toi. Je me rappelle plus quel âge ils ont, bref. 18 ans et bref. Je rentre dans la chambre, je le vois avec sa sœur, ils regardent la télé, ils font rien de mal. La porte, elle était ouverte. Le son, il était un petit peu fort. Pourquoi je suis allé dans la chambre? Parce que quand j'ai embrassé ma mère et ma tante, j'ai entendu du bruit, je me suis dit, tiens, il y a qui? Donc j'y vais. Plus je me rapprochais, plus j'entendais des bruits bizarres. J'arrive, ils avaient un grand écran, la porte, elle était grande ouverte. Lui et sa sœur en train de regarder un film où il y avait une scène d'amour dedans. L'autre, il enlevait le pull, l'autre, il enlevait... En fait, la cousine, elle était sur son téléphone, elle regardait à moitié, et mon cousin, il regardait, mais il regardait la télévision. Je les ai démontés. Pourquoi? Parce que le son, il était fort déjà d'une. De deux, il s'en rend pas compte qu'il est avec sa petite sœur en train de regarder ce genre de film. Et de trois... C'était abusé. J'aurais dit, oh, vous vous rendez même pas compte. Et bien finalement, tu veux que je te dise une chose, frère? Quand je suis parti, j'ai culpabilisé un peu. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais finalement, ces gamins, ils s'en rendaient même pas compte de quoi ils regardaient. Moi, ma génération, là où c'est paradoxal, c'est que, étant marié, on allait dans la chambre avec la femme, on faisait des trucs de fou. Dans l'intimité. Ouais. Quand on avait fini et on se posait devant la télévision, quand on tombait sur un film où il y avait ne serait-ce qu'un homme embrasse une femme, automatiquement on change la chaîne. Parce qu'on a été élevé comme ça. Tu vois, elle est là la différence. C'est paradoxal, frère. Hein. On a fait dans la chambre des trucs de fou,
on voit un couple qui s'embrasse, on change. Et ben parce que elle, dans sa famille, quand il y avait une scène d'amour, il changeait direct. Moi, dans ma famille, quand il y avait une chaîne d'amour, on changeait direct. Wallah, on appelle ça le hib. Un jour, je fais une vidéo où je dis, tiens, les femmes, quand elles sont enceintes, il y en a, elles vont plus chez leurs parents parce que c'est hib, parce qu'elles ont honte. Le frère, quand il voit la sœur enceinte avec un gros ventre, peut-être dans sa tête, il se dit, bah voilà, ma sœur, elle va avec son mari, elle fait ce que je fais, moi, avec ma femme. Bon, quand j'ai dit ça, c'est que je parlais d'une génération. Les gens, non. Mais il dit n'importe quoi. Le mec, c'est un pervers. Il voit sa sœur enceinte. Il dit, ma sœur, elle nique. Mais pour te dire où vont les gens, alors que j'ai jamais dit ça. J'ai dit, il y en a, c'est rib. Il y en a, notre génération à nous, quand nos sœurs, elles étaient enceintes, et ben, quand le ventre, il se voyait, elles venaient de moins en moins à la maison. Ou quand elles venaient, elles savaient qu'il y avait que la maman ou les femmes de la maison. Elles savaient qu'on n'était pas là, ou que le papa, il n'était pas là. Ça, aujourd'hui, c'est devenu extraordinaire. Aujourd'hui, si tu n'embrasses pas le ventre à ta fille, tu l'aimes pas. T'es un arriéré. Donc voilà. Je comprends mieux. Moi, c'est mon avis personnel vis-à-vis de ça. Après, raciste, non. Mais je veux bien te croire qu'il y a des gens, peut-être qu'avec les propos que j'ai tenus, c'est pas non plus des propos, tu vois, c'est pas non plus abusé. J'ai jamais insulté de sale nègre. Mais peut-être qu'en prenant position et en disant peut-être certaines choses qui leur en font mal, aujourd'hui, voilà. À tout ce monde du spectacle, ceux qui pensent comme nous, on leur met des bâtons dans les roues, frérot, ils s'en rendent pas compte. Parce que pour eux, c'est pas normal. Eh oui, frérot. Alors que nous, c'est normal, c'est pas normal. Pour eux. C'est pas normal que nous, on leur laisse pas. C'est pas qu'on vous laisse pas, c'est qu'arrêtez. À travers ça, il y a des messages subliminaux qu'on comprend, nous. Et moi, j'aime pas automatiquement raciste parce que tu veux pas que je sorte avec ta sœur, tu veux pas. Non. Les mecs qui vont te dire Bassem c'est un raciste, ils vont pas te dire ouais Bassem c'est un raciste parce qu'il dit que les noirs ils travaillent mieux que les arabes ou que. Non, ils vont tout de suite te parler de pin, de meuf, de cash. Bref. Voilà mon frérot. Prends soin de toi. بارك الله فيك فيك بركة. حفظك الله لخير. بارك الله فيك. السلام عليكم. Bassem, t'as plus Snap? Si, il y a un nouveau Snap là en bas là. Bouge pas. Bon. Il n'y a pas de modérateur. Ben si, ils sont là les modos. Qu'est-ce qu'ils me racontent? C'est vrai, ils sont là, on les a plus vus là. Big dédicace Rennes. Ouais. Allô? Allô. Oui, allô? Salam Bassem. Alaikum salam, frère. Ah quoi? Bien et toi? Ouais, alhamdoulilah. Hein. Je t'écoute. Ouais, il y a un sujet spécial aujourd'hui? Non, non, il n'y a pas de sujet spécial. Ouais, moi je voulais parler. Tu sais, je regardais une petite vidéo sur les gens qui contrôlent le monde. Est-ce que toi tu penses, toi? Tu penses que c'est vrai ou pas? Sur la théorie du complot? Franc-maçon, tout ça. Franchement, moi, je veux bien y croire, mais je veux pas rentrer quand même dans la théorie du complot permanente, frérot. Les Rothschild et tout ça, là, les Donald Trump, Nouvel Ordre Mondial et tout ça, là. Franchement, moi, je m'y connais pas trop. Après, j'ai remarqué, tous les gens qui en parlent, en fait, ils sont tellement passionnés par le sujet, c'est que je me dis peut-être qu'on rentre dans la théorie, on rentre trop dans la théorie du complot. Voir le mal de partout, voir... Je veux bien que ça existe. Il y a bien des gens qui en dirigent d'autres, hein. Et ça existe, hein. Mais de là à permanent, tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais. Bon, voilà quoi. Ouais. Parce Après, que faut pas... maintenant, il y a même des théories, Mamadou Gassama, c'est fait exprès, nanani, nanana. Ah, mes frères, c'est fait exprès, l'autre c'est fait exprès, l'autre, on sait jamais. L'autre, il t'invente des dessins pris sur la NASA, il t'invente...
La Terre, elle est plate, il y a un dôme dessus et tout. Frérot, voilà, les gens, ils aiment bien croire tout, tout et son contraire. Après, je dis pas que ça n'existe pas. Wallah, je veux bien te croire que la sélection naturelle fait que, oui, il y a peut-être un ordre. Il y a peut-être des francs-maçons, il y a peut-être. Mais après, moi, tu vois, je suis pas dans ce délire. Je me dis, est-ce qu'il m'empêche de vivre ou est-ce qu'il m'empêche. Mais Non? t'as vu, après, il y a même des musulmans, genre, ils ont inventé des complots, Zama. Je sais pas s'ils ont inventé, peut-être c'est vrai, hein. Zama, les États-Unis préparent l'avenue du Dajjal, Masih, Nanani, Donald Trump, c'est Judia Majouj, Gog et Magog. Tu vois Non, pas ce mais que je veux dire? non, frérot, faut pas rentrer dans ça, faut pas rentrer dans ça. Déjà, il viendra d'une région de l'Iran avec Ouais, une région de Syrie, avec 30 personnes d'une certaine communauté, tu vois, dont je des dirais pas les Juifs. noms, Il y a je sais pas. ouais. Et puis là, on dit qu'il en a, là, à 30 000. Qu'est-ce que je dis 30? 30 000. Et là, dans cette région, il y en a, on compte entre 9 et 10 000 pour l'instant. On y est, hein, frérot. Hein. Bref. Après, voilà. Moi, je suis pas dans la théorie du complot. Eh ben, absolu, frère. Ouais, Voilà. ouais. Prends soin de toi, mon frérot. Vas-y, grosse dédicace. Salam. Je peux faire une petite dédicace là? Ah, vas-y, je t'écoute. Grosse dédicace à Marou et à Wassil. Big dédicace, Marou et Wassil. Salam. Salut, salam. « 70 000, toi, tu dis? Moi, on m'a parlé de 30 000. Moi, on m'a parlé de 30 000. Wallah. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ah, d'accord. Juste, tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. Bonsoir. Oui, pas de souci. Je vais juste tester le son. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ouais, là, on t'entend mieux comme ça. Parfait. J'aimerais rebondir sur une thématique qui a été évoquée par l'auditeur Kaby. Tu voudrais réagir sur une quoi? Sur une thématique? Oui, tout à fait. J'aimerais rebondir sur une thématique qui a été évoquée par l'auditeur Kaby concernant l'identité des Maghrébins, enfin des Franco-Maghrébins. Cette identité qui est, selon moi, assez fragmentée. J'aimerais me focaliser plus sur l'identité des Franco-Algériens dans la mesure où je suis d'origine algérienne. T'es d'origine algérienne. Donc, sur quoi Voilà. Donc, oui, ce que j'ai pu constater dans ma vie, c'est que bon nombre de personnes franco-tunisiennes, franco-marocaines s'exprimaient relativement bien dans leur leur langue d'origine, maîtriser l'arabe salikta, ce qui n'est pas le cas pour les franco-algériens que je côtoie. Je trouve cela quelque peu regrettable dans la mesure où ces personnes ne cherchent pas forcément à soumettre l'histoire. c'est dommage. Alors, c'est dommage parce que tu parles d'un vrai sujet, mais le souci, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que ton mari dort à côté, t'as pas envie qu'il sait que tu m'appelles ou tu te tèches dans le placard. Ah Il y a un non, truc qui va pas ah là. non, pas du tout, non, pas Alors, du tout. essaye Non. je sais pas, des fois ça coupe ou c'est peut-être ta voix, elle est stressante, tu vois, on a envie de se pendre. Alors donc, toi tu dis que alors, de quelle origine t'es? Tu m'as dit, tu es algérienne, toi, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. D'accord. Et toi, t'as remarqué que les gens de ton Oui, pays, ils parlent... j'ai remarqué que les franco-algériens de ma ville s'exprimaient très peu, voire pas du tout en algérien, et ne connaissaient pas du tout l'histoire, voilà, de leur pays d'origine. Je trouve cela quelque peu regrettable, tout en sachant que ces personnes se rendent assez fréquemment en Algérie et voilà, séjournent là-bas, se rendent dans leurs familles respectives. Mais le souci étant que ces personnes ne vont pas visiter les monuments, ne vont pas visiter les musées, mais vont s'amuser, vont dans les boîtes de nuit,
D'accord, d'accord, ok. Ouais. Donc attends, je suis en train de regarder. Ouais. Donc alors, du coup, dis-moi c'est quoi la solution par rapport à toi? C'est que tu penses qu'il y a une perte d'identité? Oui, tout à fait. En fait, ces personnes-là ne sont pas véritablement françaises et ne sont pas véritablement algériennes. Ces personnes-là jettent constamment la faute à la France concernant leurs échecs, concernant notamment aussi le racisme, concernant tous les faits d'ordre coloniaux. Et à côté de ça, ils ne veulent pas en connaître plus sur leur histoire algérienne, ne veulent pas connaître tout ce qui est de l'ordre culturel, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est identité. Mhm. Ok, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Et quelle serait la solution pour toi? C'est plus rentrer au bled, c'est plus parler. Ben oui, c'est vrai parce que Dans j'ai un remarqué premier les temps, Algériens, j'ai remarqué oui, par contre, les Algériens par contre, j'ai remarqué, ils parlent beaucoup plus, même au bled, hein, ils sont finalement bilingues, hein. Pas comme en Tunisie ou au Maroc, en Algérie, tu vois, ils parlent, que ce soit les anciens ou les jeunes, ils parlent pratiquement tous français, hein. ah non, non, non. Ah Qui oui, parlent bien, excusez-moi, je bien pensais que... français, hein. Oui, 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 le Voilà. français, oui, tout à fait. Oui, oui, on a un pays francophone et francophile, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc là n'est pas la question. Là, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces jeunes, cette nouvelle génération, essayent d'apprendre, voilà, de se rendre dans les monuments, d'apprendre la langue, ne serait-ce qu'en regardant les chaînes algériennes. Voilà, c'est un bon moyen d'assimiler le parler, d'assimiler, d'approfondir leur champ lexical. Alors moi j'ai envie de te dire, si tu avais été une Tunisienne et tu m'aurais dit, ils ont qu'à regarder la télévision tunisienne, je t'aurais dit hors de question. C'est une catastrophe. La Oui, télévision je sais bien. tunisienne, il y a des émissions comme Andy Mankolok, je crois, ou un truc comme ça, où c'est un rideau, je crois. Putain de merde. Tu vois les télévisions oh là 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 là. Télévision tunisienne. Heureusement qu'il y a plusieurs chaînes, alors que je savais pas. Mais c'est une catastrophe. Wallah, c'est une catastrophe. Moi, je me reconnais plus dans cette télévision. Oui, Putain, je sais très bien. Moi, avant, je connaissais les caméras cachées, je connaissais tu vois, les séries. Bon, après, les Turcs ont importé leurs séries qui marchent très bien. Mais oh, quand des femmes, elles twerkent sur les plateaux télé, on est un pays du Maghreb quand même, t'as un minimum. Oh, c'est Rabbi pire. Yahdina. Rabbi Yahdina Amin, mais c'est pire qu'en France. Wallah, c'est pire qu'en France. Je sais très bien, je sais pertinemment. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Algérie, on a tout de même préservé une certaine hurma, une certaine pudeur. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que à chaque fois que je visionne les programmes nationaux, je tombe très, très rarement sur des choses, des scènes indécentes ou des choses choquantes. C'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on a toujours su préserver une certaine pudeur, une certaine décence. Et j'aimerais que cela perdure. Hum, hum, hum. T'aimerais que cela perdure. Ouais, exactement. Eh ben écoute, c'est un bon sujet. Dommage qu'on t'entendait très très mal. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai quel âge? Ouais, J'ai 25 ans. Mais j'ai déjà eu 25 ans. l'occasion d'appeler. C'est la deuxième fois que j'appelle. Eh ben, Wallah, moi je pensais que c'était la première fois que tu m'appelais. C'est pour ça qu'il y a des gens sur le live qui nous disaient, mais elle a déjà appelé, elle. D'accord, ok. Et Oui, la oui, dernière fois, j'ai déjà appelé. tu nous as parlé de quoi exactement? Parce que je me rappelle plus en fait. La dernière fois, j'avais évoqué le sujet de la pression du mariage. Voilà. Ah ouais, ah oui, c'était toi qui m'avais parlé de la pression du mariage, Ah c'est oui, vrai. tout à fait. Voilà. C'est C'est vrai, ça bien exactement. moi. Donc là, je voulais évoquer une autre chose parce que l'auditeur en question m'avait fait rebondir sur cette thématique-là. Je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où ça permet d'éveiller les consciences aussi. Se dire, voilà, j'ai tel âge, j'ai 25 ans, je ne sais pas maîtriser la langue de mes aïeux, je ne connais pas l'histoire. Et essayer de se questionner par rapport à ça, essayer de chercher son identité. Et pour ce faire, il faut se ressourcer, voilà, dans son pays d'origine, ne serait-ce qu'une fois par an. Et après, si on n'a pas les moyens, par contre, c'est une autre question. Mais il y a toujours un moyen, ne serait-ce que par le biais de médias, ne serait-ce que par le biais d'Internet, d'apprendre sa culture, d'apprendre son patrimoine et de connaître mieux son histoire. Voilà. Hum. D'accord, merci beaucoup.
De Prends rien. soin de toi. Salam alaikum. Merci bien, Stella. Les frères, pourquoi vous voulez que des Stallone, que des voix cassées? On peut pas parler avec des femmes normales, on peut pas arrêter à arche-pou, les frérots, putain. Voilà. Donc, c'est pour parler à Mehdi, Van de Kerkhoff. Mehdi, regarde, une femme comme ça n'intéresse pas les gens, Mehdi. Les gens, ils sont intéressés par... Ah ouais, je vais t'enculer. Hein. Ouais, c'est ça. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. T'es plus dur à voir que Macron. Mais non, mon ami, t'as réussi à m'avoir. Voilà, je réponds au hasard. Alors, je vais pas prendre beaucoup de temps. Ça fait un petit moment que je voulais intervenir. Par rapport à la discussion que vous avez eue la dernière fois, il y a 2 jours à peu près, sur les minorités maghrébines en France. Même tu avais appelé le gars, la Sofiane, que tu appelles souvent. Ouais, tu voulais dire, excuse-moi? Je te parlais des minorités du Maghreb en France. Ah, les minorités du Maghreb en France, ouais. Ouais, les minorités en France. Par rapport, tu avais appelé Sofiane, il avait intervenu, il disait qu'on était une minorité, qu'on pouvait rien faire. Ouais. Tu vois? Ouais. En fait, quand tu réfléchis bien, les minorités quand tu regardes bien, c'est qui dirige un pays ou même le monde? C'est toujours des minorités. On est d'accord? Tu as la communauté que tu veux jamais citer, c'est elle qui dirige la finance, Ouais. la presse et les politiques. On est D'accord. d'accord? D'accord. T'as 1% de riches, des plus riches au monde, c'est eux qui dirigent tout, c'est une minorité. On est d'accord? Donc eux, ils ont la partie finance. Il y a une personne qui évoquait juste avant Illuminati, tout ça. Moi, je suis pas du tout dans ce délire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et en même temps plus facile. Ok? Et tout ce qui est printemps arabe, Maghreb, etc., c'est la même chose. Tout ça, c'est instrumentalisé par les VHL et les autres personnes, les têtes qui sont connues. Moi, je te dis, si tu regardes bien, les Algériens, les Maghrébins, je vais mettre même les Blacks, etc., la seule réussite qu'ils ont en France, c'est quoi? C'est le foot. Ils sont acteurs. Voilà, c'est tout. Il faut pénétrer des institutions intellectuelles. L'école, les politiques, il faut pénétrer par tout ce qui est politique. Parce que c'est qui fait les lois? C'est les législateurs, c'est pas nous. D'accord? Donc, on va pas être caissière toute notre vie. J'ai rien contre les caissières. Mais on va pas être caissière toute notre vie. Ou ouvrier toute notre vie. À un moment donné, il faut s'élever intellectuellement pour que cette minorité-là devienne majorité. Tu avais dit un truc intéressant. Tu avais dit que si tu arrives avec 4000 personnes et tu dis qu'on va voter pour toi, ça change les choses. Mais tu as totalement raison. Parce que tu sais qui sont une minorité en France. Et pourtant, ils ont même un député qui vient de là-bas, normal, qui défend leurs droits. Nous, on a qui défend nos droits? On n'a personne. Nous, on est toujours dans l'action, on est toujours dans la réaction, ça dure en pleurs. Oui, ils sont racistes, ils ne veulent pas de logement, ils ne laissent pas rentrer en mode de niche, je sais pas quoi, etc. Donc, voilà. Donc oui, la minorité, ça peut être une force. Il ne faut pas que Sofiane dise, parce que quand on entend le vote, c'est haram, tu vois, comme le gars qui s'appelle, ça c'est le wahhabisme. C'est le wahhabisme, c'est le salafisme, c'est le wahhabisme. Et le wahhabisme, c'est le cancer de l'islam. C'est ce qui détruit l'islam aujourd'hui, ça vient des Saoudiens. Je ne vais pas faire toute une polémique sur ça, c'est long, tu vois. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport à ça. Tu voulais intervenir par rapport à quoi? Par rapport au fait que les Maghrébins, il faut qu'ils se réveillent. Intellectuellement, il faut qu'ils pénètrent les politiques. Localement, dans un premier temps, il faut qu'ils pénètrent. Ça passe que par là. C'est par les politiques, la pression médiatique aussi, et l'école. Oui, mais regarde. Ouais. Oui, mais regarde, frère. C'est que moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a déjà eu l'occasion d'avoir des Maghrébins qui ont intégré la sphère politique. Ouais. Bon, après, on a vu le résultat. T'as vu quoi comme exemple? Rachida Dati? Ouais. Non, pas Rachid, il n'y a pas que Rachid. Mais Rachida Dati, à la rigueur, putain, c'est une femme, elle est partie à la fac, elle a volé personne, elle a fait des études, elle était dans une famille où c'était compliqué d'apprendre à l'école. Wallah, je m'en fous de qui elle est, cette femme, moi, Rachida Dati. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui marche avec le mérite. Et si elle en arrivait à là, après, je sais pas ce qu'elle a fait, mais si elle en est arrivée à la sphère politique, c'est que finalement, elle a un bagage. Elle sait s'exprimer, oui. Bon, elle a fait magistrature. Voilà. Elle a fait magistrature ou bon. Mais ce que je veux dire, c'est que non, moi, je suis pour le mérite. Mais il y en a, frérot, tu peux pas être
C'est incompatible être maghrébin militant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, maghrébin militant, en vrai? Ça veut rien dire. Tu peux, maghrébin militant et intégrer la sphère politique française. Oui, oui. Parce bien que sûr. si tu es dans la sphère politique française, c'est que tu te sens français entièrement. Tu n'as pas besoin d'y être. Moi, je me sens entièrement français, sans tunisien. Mais je me sens entièrement français. Il a raccroché le frère. Bon. Bon, il a raccroché le frère. Ouais, je suis d'accord, exactement. Moi, je connais pas, moi, je parle pas de ça. Hein. Je t'ai envoyé un snap, ouais, mais tu vois, je regarde mes snaps, mais je te vois pas, je sais pas ce qu'il y a. Apparemment, je vois pas tous les messages, c'est un truc de fou. Vu que c'est un nouveau snap, peut-être, mais je vois pas les nouveaux, je te dis la vérité. Hein. Alors, tu vois, je suis en train de regarder, putain, c'est la première fois que je vois les notifications Snap, 5 Snap. Truc de fou. Voilà, je pensais pas que ça pouvait exister. Il y en a un, il me dit, tu peux faire un petit débat rapide sur les Kurdes. Frérot, je suis pas turc, je suis pas kurde, je parle pas de ça, moi. Démerdez-vous, moi je parle pas de ça, frérot. Comment tu veux que je parle de ça? Sur des choses que je connais pas. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va ou quoi, Bassem? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Alhamdulillah, je t'écoute. Moi, c'est Brahim de Toulouse. Je t'appelle de Toulouse. Brahim de Et Toulouse. Ouais, c'est pour te dire, ouais, sur un sujet, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être on n'en a jamais parlé. Je pense des médias. Moi, je pense que les médias, ils mentent beaucoup, tu vois. T'as l'impression que quand tu vois la réalité, et ce qu'ils montrent, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu mensonger, tu vois. D'accord. Après, je sais pas, là, actuellement, t'as vu, j'ai vu comment ça s'appelle, un truc là sur toi, là, ils ont mis un truc sur toi, sur LCI et tout ça. Après, tu vois ce que je veux te dire? Après, moi, j'ai des avocats, c'est pas un souci, il faut qu'ils le prouvent, le pourquoi du comment, le truc, il y a aucune, écoute, moi, j'ai parlé à mes avocats, inquiète-toi pas, il y a aucune incitation à la haine, il y a de l'ironie. De l'ironie. Après, ne t'inquiète pas, ça va suivre en cours, les avocats, ils sont là, il n'y a aucune incitation à la haine, ou il n'y a aucun ici. Après, chacun fait comme il veut. Ils font ce qu'ils veulent, frérot. Il adviendra ce qui adviendra. Voilà, frère, moi, je vais pas me prendre la tête avec ça. Wallah, il arrive, frérot. J'ai rien à foutre, moi. Ils me convoqueront, j'irai là-bas, il arrivera ce qui arrivera, c'est tout. Moi, les arguments, ils sont là. Je prouverai le pourquoi du comment, qu'on était sur le ton de, quand je dis ça, les gens, oui, il veut tuer des gens. J'ai jamais dit ça, moi. Prouver que je lui ai dit ça. C'est de l'ironie. Par exemple, quand par exemple, une personne, elle me dit, t'aimes bien les animaux? Je lui réponds avec du sel, il est bien cuit. Oh putain, le collectif des animaux, il va porter plainte parce qu'il a dit qu'il voulait les faire cuire et qu'il voulait mettre du sel. Faut prouver. Après, voilà. On verra ce que ça donne. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je trouve, tu vois, que t'as jamais dit des propos déplacés ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ils pourront faire l'historique. Hein. Jamais appelé à la haine ou à la violence. Et même dans cette vidéo-là, je le dis. Dans cette vidéo-là, je le dis. À cause de vous, à cause de votre battage médiatique, il y a des homosexuels qui aimeraient bien vivre leur amour en paix, mais ils ne le peuvent plus. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tout ce battage médiatique, c'est obligatoire. Il y en a, ils sont pointés du doigt. J'ai jamais dit, j'étais contre, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Mais bon, vu que c'est moi, il faut absolument. Je m'en bats les couilles, frérot. Wallah l'azim. Wallah, il est là. Non, ouais, le reste, voilà. Avec toi, t'as raison, il faut passer tout ça. Mais c'est pour ça que moi, je trouve qu'ils en rajoutent un peu trop quand tu vois tout ce qu'ils mettent dans les médias et que tu vois le décalage qu'il y a sur la réalité du terrain, tu vois, c'est différent. Et dès Mais c'est un lobby, frère, c'est un lobby. C'est un lobby. C'est des minorités qui veulent écraser la majorité. C'est un lobby. Ah ouais, parce que voilà. Aujourd'hui, moi, frère, moi, je suis citoyen français avec tous mes défauts. Nous payons une redevance TV. J'ai le droit de dire mon mot. J'ai le droit de dire que je suis pas content à heure de grande écoute. Quand je vois une émission, L'amour est dans le pré, pourquoi vous faites ça?
Pourquoi? Ah. Moi, j'arrive pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'arrive. Mais après, On a ouais, le droit de c'est- dire ce c'est qu'on pour ça, pense quand tu vois. même. Parce que quand tu vois la réalité de la vie, tu vois, les gens, ils veulent vivre tranquillement, ils sont apaisés. Et tu vois que les médias montent un peu la haine entre voilà, tout ce qui est, voilà, ils montent, tu vois, la haine entre les communautés, d'ailleurs, tu vois. Et tu vois, à chaque fois, quand tu vois genre BFM TV, à chaque fois, c'est islam, pas islam. Tu vois, à chaque fois, c'est une communauté qui est pointée du doigt pour voilà, que les communautés se clashent entre eux, tu vois. Après, c'est pour ça que moi, je me dis, les médias, avant, je regardais beaucoup, mais maintenant, ça y est, c'est terminé, ça. Ok. Très bien. Ouais, bah après, les médias, ils ont toujours été comme ça. Hein. Ils ont toujours inventé. Ils ont toujours. Après, comme le nuage toxique de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière à Strasbourg. Comme plein de choses, frérot. Ouais. Mais c'est comme comme plein ça, de tu vois, choses. là, ils parlent de toi, genre sur LCI. Après, ils vont encore inventer un truc sur toi. Un jour, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont, tu vois, ils vont te faire, limite, ouais, Bassem, il a violé, il va faire, tu vois. Ils peuvent inventer tout et n'importe quoi. Ils peuvent Et la inventer plupart, tout. mais maintenant, la plupart qui vont lire ça, ils vont croire que c'est vrai. Et voilà, Mais ça, que c'est les, que déjà, les tu vois, gens. c'est un gros mensonge de la part des médias. Donc moi, j'aimerais dire aux gens, arrêtez de suivre les médias bêtement, comme des moutons, tu vois. Regardez un peu la réalité du terrain, au lieu de vous faire berner par les médias à chaque fois ce qui monte. Ce qui monte, c'est pas la vérité. Ce qui montre, c'est pas la vérité. Alors j'aimerais juste répondre à Racheton qui me dit faux, tu parles de ce qui est en surface, tu rentres pas dans les vrais sujets. Car comme beaucoup, vous avez peur de perdre beaucoup. Moi, je vais perdre quoi, frère? J'ai perdu un Snap, j'ai perdu. Dans les Non, mais je médias, parle au frère. J'ai perdu 13 Snap, j'ai perdu. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Il y a des influenceurs sur Snap, frère. Moi, je tiens ça de source sûre. Moi, il y a une meuf, elle m'a dit, c'est une meuf qui travaillait avant dans une grosse boîte d'événementiel et tout. Moi, elle m'a dit, il y a des gens, il y a des snappers comme le petit. Comment il s'appelle? Le petit du 9-2, là. Ouais, le petit Vargas. Le petit Vargas, un jour, il a perdu son Snap. Son Snap, il a pété. Il avait 300K dessus. Wallah, il a. ouais, c'est un petit rigolo, lui. Non, mais bon, c'est un petit rigolo, il fait rire des gens. Moi, je critique pas ce qu'il Ouais, fait. ouais, Il fait ce qu'il veut. ouais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a perdu son Snap, il y avait 300K. La personne que j'ai vue, moi, elle m'a dit, elle était chez elle. Le petit, il était chez elle, en boule, il pleurait pendant 2 jours. Elle a réussi à récupérer. Le Snap, elle a réussi à le reprendre. Parce qu'elle avait des touches et tout à droite et à gauche. Et ben, wallah, il était en train de pleurer. Demain, t'enlèves le Snap de certains influenceurs, c'est fini pour eux, frère. Moi, je suis là, regarde. Il me le pète, j'en refais un autre. Il me le pète, j'en refais un autre. Il me le pète, j'en refais un autre. C'est vrai que ça, tu vois, les snaps, ça influence beaucoup de gens parce que tu vois, ils peuvent te montrer bon ce qu'ils veulent, etc. Et c'est un peu comme les médias, tu vois. Ils te montrent un peu du vrai et un peu du faux. Du coup, les gens, ils savent plus, tu vois, où se situer. Donc, le fait de mélanger le vrai au faux, tu vois, ça fait un peu berner les gens. Tu vois, c'est pour ça, il faut voir la réalité du terrain. Voilà. Maintenant, ils veulent monter un peu la société. Mais, tu vois, c'est un peu. Moi, je trouve que ils veulent trop. Et ils sont accentués voilà, sur l'islam, tu vois. C'est faut dire ce qui est. Après, quand tu vois l'affaire de Tariq Ramadan, etc., si c'est vrai, pas vrai, moi je dis, honnêtement, c'est pas possible. Il n'a pas violé. Tu vois, quand tu vois un intellectuel qui parle comme ça, etc., c'est vrai qu'il était influencé par beaucoup de femmes et tout ça, tu vois. Mais après, voilà, je pense pas qu'il a peut-être couché avec des filles. Mais après, quand tu vois que l'autre, elle a été violée et qu'elle reparle, elle reparle 2 jours après à la télévision, toute contente, toute souriante, après elle présente. Qui l'autre qui a été violé? Je dis, mais c'est prendre les gens pour des cons. Tu parles de l'autre, là? Ouais, l'autre, ok. là, Enda Ayari. T'as pas vu comment elle se dit, elle s'est fait violer, elle vient toute souriante à la télévision. Ouais, mais après, ça, elle vient toute souriante, frérot, qui s'en a à foutre, nous deux. Non, l'important, c'est de. Il faut regarder. Mais frère, bon, voilà. c'est pour te dire en global, tu vois, c'est pour te dire ça. Après, voilà, chacun a son avis. Tu vois, moi, je m'en fous. Chacun a son avis. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Mais après, voilà, on dirait que c'est du théâtre, tout ça. Pour moi, c'est du théâtre. Ouais, je suis d'accord avec toi un petit peu. Après, il y en a, frérot, ils supportent pas de perdre des comptes. Moi, frérot, il y en a à foutre. Moi, frérot, je suis habitué. Bon, là, je suis habitué. Combien de pages, combien de. Je te dis la vérité. Il y en a, si frère, j'avais. excuse-moi de t'avoir coupé, mais par exemple, genre, elles se font violer.
Mais voilà, tu vois, c'est que elles en parlent même pas tellement qu'elles ont peur. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, il y a viol et viol, frérot. Après, ça, c'est un autre débat et qui m'intéresse pas. Wallah azim, frère. Tu vois? Ouais. Ben, en tout cas, Donc, voilà. c'est pour te parler en gros des médias, tout ça, tu vois, moi, c'est pour ça, quoi. Merci beaucoup. Prends Faut soin de pas, toi. faut pas suivre. Ouais, ben, en tout Il cas, n'y a pas de salam alaikum, problème. Bassem. Prends soin de toi. Salam alaikum, mon frère. Salam. Merci beaucoup. Ah ouais, ça c'est vraiment. De toute façon, tu touches rien sur Snap. Non, non, c'est pas ça, Yacine. Pourquoi ces gens-là, ils ont peur de perdre leur Snap? Parce que ces gens-là, finalement, toute la journée, ils font que ça. Moi, alhamdoulilah, j'essaye de travailler. Dès que j'irai mieux, j'essaye de travailler. Direct, je travaille parce que j'ai une vie. Et la vie, c'est le travail. Eux, ces gens-là, après, ils deviennent partenaires avec des marques. Donc, évidemment, ils ont un peu d'argent qui tombe. Après, ils commencent à prendre goût. Après, ainsi de suite. Après, ils sont obligés de suivre une ligne de conduite. Ils sont obligés de... Bon, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je t'ai envoyé un message. Wallah, frère, tu... Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, salam. Salam, Bassem. Salam. Salam. Oh, comment c'est compliqué de t'appeler. Je t'écoute, mon ami. Tu m'entends? Ouais, très bien. Alors, ouais, moi je te connais depuis 2016. Depuis là, tu as vu tes anciens périscopes à l'ancienne, ton embrouille avec Vulcan et tout. Ça date. Ouais, donc. T'es déjà libre? Ouais. Alors en fait, moi je voulais débattre sur un sujet qui me tenait à cœur. Et je voulais aussi rebondir sur ce qu'elle a dit la sœur tout à l'heure, là sur les Maghrébins et surtout en particulier les Algériens. Ouais, vas-y. Alors, une fois, tu avais parlé, il me semble, de ces Maghrébins là, qui vivent en France mais qui ne sont pas intégrés, c'est ça? J'avais parlé, ouais, ça, ouais, il m'arrive de parler de ça. Moi, Ouais. en fait, je trouve ça normal que ça existe. Les Maghrébins là, qui sont pas intégrés et qui veulent pas s'intégrer. D'ailleurs, moi, je suis algérien. Le roi Hassan II, Ar-Rahmou, il disait à l'époque qu'un Marocain, on lui a posé la question sur l'intégration des Marocains. Il dira un Marocain ne sera jamais un bon Français, ne sera jamais intégré. Lui-même, il le dit. Il parle de son peuple. Hein. Bah ouais, mais moi, je pense, surtout les Algériens. Il y a beaucoup que je connais que, moi, je suis algérien aussi, mais qui ne sont pas intégrés et qui ne veulent pas. Ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont intégrés. Pour moi, ils sont intégrés. Ils parlent français, ils travaillent, ils ont des fiches de paye, ils payent des impôts. Crois pas que. Je vais te dire une chose. Les frères algériens qui se reconnaissent pas en France ou qui ont une certaine haine envers la France, crois pas que c'est tout le temps les mêmes. Ceux qui, je sais pas, ceux qui foutent le sbel ou ceux que non. Il y a des Algériens qui travaillent, qui sont bien intégrés dans la société française, mais ils n'ont pas une haine envers la France, ils ont une haine envers l'histoire. Je t'ai dit, moi je ne suis pas algérien, je suis tunisien. Mais moi je ne peux pas parler au nom des Algériens. Il y a des Algériens, oui, la cicatrice elle est ouverte. Leur grand-père s'est fait torturer. C'est pour ça qu'il y aura toujours cette friction, frérot. Il y aura toujours cette petite friction-là, quoi. Il y a des... Voilà, c'est l'histoire, c'est le poids de l'histoire, ça, frère. Et ça, je te dis la vérité. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand les nouvelles générations qui sont jamais rentrées au bled, ils te disent c'est le poids de l'histoire. À un moment, il faut arrêter, quoi, frérot. Ouais, ça, c'est abusé. Mais moi, je rentre tout le temps au bled, je vais chaque année. Et je me sens pas du tout français. Même si je parle la langue, mais ça, c'est l'histoire. Il y aurait les Allemands qui auraient colonisé, j'aurais parlé allemand, tu vois. Il y aurait les Allemands qui auraient colonisé, t'aurais? J'aurais parlé allemand. On aurait tous parlé allemand. Ouais. Bon, bah écoute. Moi, j'aurais parlé allemand. Après, moi, je t'ai dit, c'est une histoire à cause de la colonisation. C'est une fracture ouverte, frérot. Là, c'est très compliqué. Et ouais. Ouais, c'est très compliqué. Moi, d'ailleurs, ma mère, elle me le dit souvent. Elle me dit, Woldi, t'es algérien, t'es pas français. T'as hésité, elle te sert juste. Elle me dit, elle te sert juste pour le travail, elle te sert pour plein de choses, tu vois. Sinon, voilà, t'es français que de papier. Elle n'a pas la nationalité. Eh ben, écoute, on s'en fout de tout ça. Retenons que le positif, mon frérot. Tu voulais rajouter autre chose? Ah bah oui, parce que moi, je vais te dire,
je me sens pas français aussi parce qu'à la maison, ma mère, tu vois, me parle depuis que je suis tout petit. J'ai appris l'arabe grâce à elle d'ailleurs. Quand je rentre au bled, je me sens dans mon pays. Je sais pas si toi tu ressens ça quand tu rentres en Tunisie. Le sentiment d'être chez toi, tu vois. Alors que moi, quand je suis en France, je me sens pas chez moi. Pas pareil, c'est différent qu'en Algérie. Franchement, Wallah, al-Azim, moi je suis rentré, quand je rentre en Tunisie, ça fait longtemps que je suis pas rentré en Tunisie. Même en Tunisie, il y en a qui nous appellent les immigrés. Mais moi, je fais partie de ces mecs-là où, franchement, je m'en fous, quoi. Demain, un Tunisien me dit, t'es un immigré? Ouais, je suis un immigré, c'est pas grave. Mais si toi, t'avais la possibilité de partir comme moi, tu serais parti. Enfin, c'est même pas moi qui suis parti vu que je suis né en France, frère. Donc moi, je fais même pas attention à ça. Je fais même pas attention à l'identité. Tant que je connais l'hymne national tunisienne, je sais à peu près parler, je comprends très très bien, je connais mes coutumes, je connais mes valeurs, frère, wallah. Ça, l'identité propre, voilà. Qu'est-ce que c'est l'identité propre, frérot? Eh ouais. Ça, je sais pas, je vais pas te répondre. Eh ben Mais moi aussi. toi, tu te sens français, tu te sens plus français que tunisien, tu vas me dire. Vu que tu as grandi en France, tu parles français et tout. Je suis français. Tu vas- Tu es d'origine tunisienne, mais je suis français. Et je suis allé dans Moi, j'aime l'école pas de dire la France. origine algérienne. Je, Moi, quand on je me suis dit allé c'est quoi, dans les... moi, je dis je suis Toi, tu veux dire quand on te dit... toi, tu dis tout de suite, je suis d'origine française, c'est ça? Non, je dis pas que je suis d'origine française, je dis je suis algérien. D'accord, tu dis tout de suite t'es algérien. Ouais, après, chacun dit comme il veut. Et même Voilà, pour les Français, même si moi je dis je suis français, eux ils diront non, c'est pas vrai. Je serai jamais français aux yeux là, des Blancs, quoi. Non, on sera peut-être jamais français dans les mœurs, mais administrativement, dans les papiers, on est français. Et oui, c'est sûr, notre papier il vaut autant que Jean-Étienne, un truc du genre, tu vois. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Non, mais administrativement, t'as raison. Notre carte d'identité, elle a autant de valeur qu'un Étienne ou un Denis ou là, je sais pas quoi. Notre pièce d'identité, elle a quoi? Elle a plus de valeur que? Elle a autant de valeur qu'un Français. Autant de valeur que? Autant de valeur qu'un Français de souche. Autant de valeur qu'un Français de souche. Non, mais après, le Français de souche, voilà, c'est un Français de souche. C'est son pays quand même, hein. Tu vois? C'est un Français de souche. Il est né là, toute sa famille, elle est née ici. Bon. Bon, voilà, grand. Bon. Eh ben, écoute, on est Français avant tout. Point barre à ce qui paraît. Mais notre sang, il est maghrébin. Voilà, c'est tout. C'est sûr. Être français, ça veut pas dire manger du coche, frérot. T'es français à partir du moment où tu payes tes impôts, les valeurs de la République. Voilà, c'est tout, frérot. Hein. Les valeurs de la République. Pas les valeurs d'une communauté, hein. Les valeurs de la République. Le code civil et tout. C'est quoi pour moi? Eh ben écoute, ça c'est un autre débat. C'est mon avis personnel. Ouais, je te comprends. C'est vrai que tu me comprends? Il y a un paradoxe au fait que je voulais parler, que j'ai remarqué. Dis-moi. Tu entends? Ouais, en fait, tu as vu, mes grands-parents, eux, ils ont vu leur père mourir pendant la guerre d'Algérie. Ma grand-mère, elle est venue en France en 74. Et depuis, elle n'a jamais pris la nationalité française, même si elle a vécu et tout. Ben, elle sera jamais française. Elle m'a dit, attends, elle m'a dit, ouais, moi, j'aime pas la France et tout, mais pourtant, elle y vit. Quand je lui dis pourquoi tu vas pas au bled, elle me dit, Caïn Wallo, y a rien. Ma cacherait de moi, y a pas de travail. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Il a coupé ou quoi? Ouais, parce que... Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, tu nous as anesthésié. Allô? Allô? Je sais pas, mettez plus de punch, plus de conviction. Allô? Pourquoi ça bug comme ça? C'est quoi ce bordel? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Comment il va, Bassam? Ça va bien et toi? Alhamdoulilah, mon frère. Alhamdoulilah, je t'écoute. Ouais, moi je t'appelais là pour intervenir un petit peu par rapport à ce que j'entends là. Bon,
Bon, moi, je suis algérien, je suis né ici, en France. J'ai 48 ans. Voilà, quoi. Moi, depuis 48 ans, j'ai toujours voulu, voilà, vivre tranquillement ma vie ici, parce que voilà, nos parents, ils sont venus là pour travailler. Nous, on n'a pas le choix, on est né ici. Bon, on a notre ici, alhamdoulilah, on a notre dîme. Attends, excuse-moi, mon frère, rappelle-moi, tu as 48 ans, toi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, je t'avais déjà appelé plusieurs fois. Machallah. Eh ben, frérot, toi, tu fais partie de la première génération. On appelle ça les immigrés de la première génération. Ouais, il y avait, je pense plutôt de la deuxième. Hein. Il y avait les grands frères aussi avant nous. Hein. Enfin, les enfants, je parle. Parce que toi, tu es né en France ou tu es né au bled? Ouais. Non, moi je suis né ici, moi je suis né en France. Eh ben voilà, c'est ce qu'on appelle les premiers de la génération. Enfin, ouais. Ok, donc. Ouais, entre autres, ben voilà, entre autres, à l'époque, moi j'avais fait mon service ici. J'avais fait les 1 an de service militaire. Bon, il y avait pas mal de rugby, un peu de partout, de Marseille, de Paris. On était un petit peu mélangés. Après, on va dire, c'est là où j'ai vu que la France était cosmopolite. Parce qu'il y avait pas mal, il y avait des Noirs, il y avait des Espagnols, des Italiens. On va dire, c'est là où je me suis rendu compte que voilà, cette France là était cosmopolite. Nous, de toutes les origines autres qu'il y a en France, c'est vrai que plus ça va et plus on est montré du doigt. Et ça bien avant les attentats. Moi, j'ai le souvenir, j'avais passé mon service militaire en 90, pendant la guerre d'Irak. Ouais. La première guerre d'Irak, quand Saddam Hussein il avait envahi le Koweït. Et tu avais pas mal d'Arabes qui avaient passé leur service militaire comme moi, sauf que eux, ils étaient gradés, on va dire. Donc ils avaient des postes de responsabilité. Le jour où il y a eu cette guerre, eh ben ces Maghrébins-là, on leur a plus donné de responsabilité. Pourtant, c'était pas des grosses, c'était pas des grosses responsabilités, hein, c'était pas quelque chose d'énorme, hein, mais tout de suite, on a vu quelque chose qui a changé, quoi, c'était plus pareil. Et moi, j'avais le souvenir à l'époque, quelques Arabes de là-bas, on voulait faire le Ramadan, on avait bloqué un gradé qui avait signé, qui était un gradé, quoi. Je sais plus si c'était un capitaine ou il avait fait la guerre du Liban. Pourquoi vous dites Ami vient en but? Vas-y, frérot. Non, parce que le fait est que tu parles doucement, t'as vu, on pique du nez, wallah, frère, nous on a envie de, tu vois, faut que ça bouge un peu. Ouais, on va essayer d'aller plus vite. Vas-y, frérot, vas-y. Et je t'ai dit, j'avais été le voir et tout, et donc on avait été le voir avec quelques amis, et on lui avait demandé si c'était possible de faire le jeûne, le Ramadan. Donc lui, il nous a dit, ouais, vous pouvez demander au gradé, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, voilà, ils vont vous hagar, ils vont vous faire ils vont vous mettre la trique pour que vous craquez. Donc nous, on pensait avoir des plats chauds, machin, donc ils nous ont accordé. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné pour les repas, ces enfoirés? Sachez que c'était des rations de guerre qu'on mangeait quand on sortait, on faisait des camps, machin comme ça, t'as vu. Donc vous avez de la gamelle, t'as vu, nous avez hagar. Et puis même, bon, les années passent, machin, le terrorisme, machin, tout ça. Et même de toute façon, on se dit, nous, ici, en France, on ne sera jamais intégrés. T'as vu, comme tu dis, toi, c'est vrai nous, on est intégrés, moi je me sens intégré, t'as vu. Mais on montrera toujours mes origines du point du doigt.
Tu vois, t'as qu'à allumer ta télé, hein. Voile par ici, machin par là. Et c'est dans n'importe quelle émission, les grandes gueules, les journaux, ils nous font des débats, machin. Bon, on avait Tariq Ramadan, entre guillemets, moi je suis pas trop Tariq Ramadan, t'as dit, mais ce qui a bien fait lui, c'était, voilà, il savait parler, bon, il était invité, t'as vu, complice, ou pas complice avec les médias, mais bon, il était invité dans des plateaux télé. Et là, il arrivait alors à fermer la gueule de ceux qui nous salissaient, t'as vu. Bon, regarde, aujourd'hui, je sais pas, la vérité, je dis pas qu'il est innocent ou qu'il est coupable, mais voilà, quoi, regarde, on lui a fait fermer sa gueule, et ça reprend, j'ai vu un truc sur... Frère, samahni, frère, wallah, samahni, frère, ça n'est plus possible, frère, wallah l'azim, nous avons perdu des soldats, non frérot, on a perdu des soldats, tu t'es... Wallah, frère, je te manque pas de respect, frérot, jamais de la vie, parce que tu es plus grand que moi. Frère, mais t'as vu quand tu parles, tu te saoules pas toi-même, tu te dis pas, putain, je me prends la tête, non? Non, frérot, parce que... C'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est intéressant, mon frère, mais... Non, mais il n'y a pas de discours, t'as pas préparé, heureusement. En fait, il y a plusieurs points où je voulais aborder, t'as vu plusieurs en plus. Non, mais en fait, qui réunit ce problème-là. Alors attends, frère, si tu as plusieurs points, sur quoi tu veux réagir, laisse-nous nous préparer. Bouge pas, j'arrive. Alors vas-y, ça y est, tu peux y aller. J'ai éteint la lumière, j'ai pris la couverture. Vas-y, tu peux y aller. Non, en fait, en gros, voilà, c'était juste pour dire que, voilà, nous, malgré, tu vois, toute la bonne volonté qu'un Maghrébin ici, né en France, aura pour vivre sa vie, faire grandir ses enfants, avoir une bonne éducation, voilà. Et je dis pas voter parce que pour moi, il n'y a personne qui nous représente. Hein. Ouais, il n'y a personne. Je rentre pas dans le din, tu vois, entre autres. Mais toi, quand je t'entendais parler, tu disais, ouais, il faut voter. Ouais, je suis d'accord, peut-être. Mais pour qui? Pour ces gens qui nous salissent à longueur de journée. Mon frère, je sais pas. Moi, je me vois de moins en moins... Frérot, subhanallah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Putain, même les cadres, ils tiennent pas la cadence, ils vont tomber. Putain de merde. Écoute, frère, non, voilà, écoute, moi, trêve de plaisanterie, je comprends ton point de vue, même si j'ai pas tout... On vient de me réveiller, là, en fait, tu vois. Je comprends ton point de vue, dans le sens où... Toi, tu te dis, pourquoi il n'y a pas plus... de Maghrébins qui sont intégrés dans les sphères. Moi j'ai déjà dit, je suis partisan du mec qui dit que oui, il y a des métiers pour les blancs, il y a des métiers pour les autres, c'est tout. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses qui sont... Voilà. En fait, on sait tous faire la même chose, mais il y en a pour moi qui sont plus représentatifs que d'autres. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Voilà, frérot. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi on les voit pas? Pourquoi c'est pas grave, dans un prochain épisode, frérot, Inch'Allah. On en reparlera encore mieux. On fera un débat par rapport à ça, frérot. Et je t'appellerai. Pendant 2 heures, il n'y aura que toi et moi. Bah ouais, il n'y aura que toi et moi, frère. Je vais pas lancer un live comme ça. Il n'y aura que toi et moi. Bon. Eh ben, écoute. Merci beaucoup de nous avoir appelés, l'ami. Oh, de rien, frérot. Merci à toi de m'avoir... Et si tu voulais rajouter, si tu veux rajouter un truc, frère, tu peux rajouter un truc. Ouais. Il ment, je l'ai vu, il était à Vinicius. Ah, je l'ai vu, il était souvenu ici. Ah, elle était bonne. Hein. Wallah, elle était véridique, celle-là, frérot. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ah, merci à toi. Merci beaucoup. Je te rappellerai, Inch'Allah, d'ici un autre tour. Il n'y a aucun problème. Marahba, tu es le bienvenu. Non, Wallah, on rigolait avec le frère, mais bon, il est le bienvenu. Wallah, comme tout le monde, vous êtes le bienvenu. Wallah, je savais même plus. Enfin, j'ai pas retenu. Wallah, j'ai pas retenu. Allô? Ah. Allô? Allô? Oui?
Salam. Oui, bonjour, c'est Sam Ryan, j'essaie de t'avoir depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, c'est toi le frère. Pourquoi je recevais même pas ton snap? C'est un truc de fou, ça. Je sais pas, ouais, j'ai pas compris en fait. Attends, excuse-moi. Qui me prouve que c'est toi? Dis-moi, tu m'as envoyé un message sur Snap, tu voulais parler de quoi exactement? Parce que je me rappelle hein, du contenu du message. Allô? Mais qu'est-ce Allô? qu'il fait là? Oui, allô, est-ce que tu Oui. m'entends? Ouais, excuse-moi. Non, je t'ai dit au niveau infidélité des femmes. Tu sais, je t'avais dit Ah qu'elles ouais, sont toujours là c'est vrai. en train de te plaindre sur ta radio et que ça commence à être saoulant, quoi. Ouais, donc toi t'appelles parce que t'en as marre qu'il y a que des femmes qui appellent pour se plaindre de toujours de l'infidélité des hommes, c'est ça? Bah, parce que, initialement, la tentation, elle vient pas des hommes, hein. Si on prend les choses à la base, tu vois. Donc, quand on voit maintenant comment les femmes, elles sont transformées, honnêtement, c'est pas nous qui les forçons, à faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est elles qui sentent, en fait, un peu trop pousser des ailes, tu vois. Et le Attends, problème, c'est excuse-moi, que frérot. nous, Attends, ouais. excuse-moi. La femme qui est en couple, qui se fait tromper depuis 10 piges, elle a rien demandé, frérot. Bah ouais, ça on est d'accord, mais le mec qui est en couple et qui se fait tromper depuis 5 ans, qui part au Khanma, qui ramène 2000 balles, qui fait 5h, 19h, et sa meuf, elle se fait défoncer en parallèle, pendant que lui, il est au taf, c'est quoi ça? C'est pareil, Bien sûr. Mais tu sais quoi, frère, je vais on te est bien dire une d'accord. chose. Bien sûr qu'on est bien d'accord. Merci d'être là. Et tu sais quoi, hein, devant tout le monde, j'ai pas envie de jouer le naïf, parce que, wallah, j'ai toujours eu du mal. Même si récemment peut-être que... Mais j'ai toujours eu... Enfin, quand je dis récemment, c'est-à-dire dans les mœurs d'aujourd'hui, avec ce que j'entends, ce que les frères ils me disent aussi quand ils me croisent. Pour moi, j'ai toujours eu du mal un petit peu à croire qu'une femme trompe un homme. Je me suis toujours dit, c'est toujours l'homme qui la trompe. Je suis peut-être naïf, Ouais, bah frère. après, Wallah. non, Je suis c'est pas peut-être ça, naïf. c'est que, bon, Je sais pas, j'ai du mal à y penser, j'ai du mal à y... c'est pas question de excuse-moi, allô? Oui, oui, oui. Allez, vas-y, je t'écoute. Allô? Ouais, Je excuse-moi. t'écoute. Parce que moi, par exemple, regarde, tu parlais, en fait, je prends le cas de figure, tu parlais par exemple, de la région parisienne. Hmm. Tu vois, moi, je vais dire une chose. Je suis du 94, je suis de Choisy-le-Roi. J'ai de la famille qui habite à Saint-Chamond, au Creux. Normalement, tu dois connaître de nom, Bien voilà sûr, quoi. je connais très bien, je connais Voilà, très bien. voilà. Il y a eu un mariage qui a été fait dans ma famille au mois de mai, là. Il y a la famille Mignon qui est montée. Et voilà, là, ce que je te dis, c'est vrai. Il y a un centre commercial, il s'appelle Belle-Épine. Il est dans le 9-4, il est chez nous. J'ai emmené mon zinc dans le centre commercial un samedi après-midi avant, il devait acheter une chemise, tu vois. Il m'a dit, ouais, s'il te plaît, emmène-moi au centre commercial, t'as vu, j'ai pas de chemise, je suis dans la merde, voilà. Je lui dis, ok, on marche. Il y a deux meufs, elles se retournent. Elles s'arrêtent, elles matent. Il me dit, il me regarde, il fait, mais à Lyon, il n'y a pas ça. Je lui dis, mais là, t'es pas à Lyon, t'es à Paname. Et je te promets, il était choqué. Il m'a dit, mais c'est quoi ici? Je lui dis, ici, ça marche comme ça. Tu vois, c'est que le problème, c'est que Paris, comme tu dis souvent, et t'as méga raison, c'est qu'ici, c'est de la merde. Ici, la mentalité, c'est de Non, la j'ai pas merde. dit que c'était, Autant... j'ai pas dit que Paris c'est Non, la mais merde. moi, je te dis, moi, non, Dans mais la moi, je te dis mentalité. la mentalité, toi, t'as ton point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. Les gens qui écoutent, ils ont leur point de vue. Moi, je suis né ici, je sais comment ça se passe. Le vice, on l'a tous, mais à différents degrés, sur différents points. Mais moi, je te dis, ici, tu veux éduquer des gosses autant dans le din ou autant sur des autres critères, mais t'es dans la merde. Mais de tous les côtés. De tous les Dis-moi, côtés. C'est même pas la peine. j'ai une question à te poser. Dis-moi la vérité, frérot. Est-ce que c'est... Allô? Bon, bah écoute, on va finir qu'il a son appel. Allô? Allô? Ouais, donc. Allô? Non, excuse-moi, j'ai appuyé sans faire exprès. Ouais. Excuse-moi, je suis désolé. C'est pas grave. Est-ce que toi, t'es concerné par ça? Est-ce que, par exemple, t'étais avec une femme et elle allait voir et toi ailleurs? Allô? Oui, non, est-ce que tu m'entends? Ouais, Je suis désolé, mon téléphone, il déconne, excuse-moi. Ouais, bon, tu téléphone déconne. Bon, je répète la question. Est-ce que toi, t'es Oui. concerné par ça? Est-ce que t'es avec une femme et elle est partie voir et ben ailleurs? Non, Entre franchement, toi moi, et j'ai moi. pas... Non, honnêtement, non. Après, comme on dit, à la Harlem, tu vois. Mais je suis avec personne. Oh, voilà, putain. parce que c'est Attends, pareil. frérot, je te demande si t'es avec une femme là. T'es avec une femme ou pas là?
Ah non, là, je suis dans ma cuisine, je suis en train de manger, là. Non, mais quand je te dis t'es avec une femme, Rouya, Non, je non, t'ai pas dit le nom du plat. Est-ce que t'es en couple avec une femme? Non, à l'heure actuelle, je suis célibataire. Ah là, à l'heure actuelle, t'es célibataire. Non, parce que tu m'as fait rire. Après, sallahu alayhi, tu vois, je sais pas si elle me trompe. Seul Dieu sait, seul... Ouais, non, non, mais je te dis, voilà, Bassem. Après, honnêtement, voilà. Frérot, t'as une ligne de merde, c'est pas possible. Wallah l'azim. Pas possible, rien que tu coupes, rien que tu... Allô? Ouais, frérot, rien que ça coupe. Ah, je sais, excuse-moi, je suis désolé. Pardon. D'accord. Bon, bah écoute, ça a coupé définitif, hein, roh, hein, mon frère. Roh. Il est 1h déjà. Allô? Ouais, bah, allô? Alaykoum salam, frère, on entendait des bruits bizarres, des bruits de portes ouvertes, des... Ouais, je suis sur la route, frère, je suis chauffeur poids lourd, tu vois, je suis sur la route, là. Rabbi Aounek, frère, t'es en plein travail. Fais attention à la route, frère. Ouais, merci. Force, au travail de la nuit. Là, tous. Frère, ça fait 2 semaines que j'essaie de te joindre. Là, c'est la misère. Y a pas de problème. Tu es le bienvenu. Dis-moi de quoi tu voulais nous parler. Frère, je voulais te parler d'un très gros sujet qui dure voilà, là, c'est... Pour moi, c'est dur. Moi, c'est malheureux quand je vois des trucs comme ça. Genre, moi, je suis turc, tu vois. Je suis que turc, je viens de Strasbourg, 67. Et frère, pourquoi, exemple, les parents, la première chose qu'ils disent aux enfants, aux Turcs, ne traînent pas avec des Arabes. Oh là, on n'arrive pas à aller, frère, on n'arrive pas. Les Turcs, on va pas dans une mosquée arabe. Les Arabes viennent pas dans une mosquée turque. Pourquoi, frère? C'est pas si. À Vénissieux, t'inquiète pas, la mosquée Eyüp Sultan, on y va. Wallah l'Adim, la mosquée turque de Vénissieux, somptueuse mosquée, c'est vrai que c'est majoritairement turc, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai jamais vu... On n'arrive pas Après, on est des frérot, musulmans. il n'y a pas de mosquée maghrébine ou de mosquée turque ou de mosquée renois ou de... On va dire que ceux qui fréquentent, c'est vrai que... Mais moi, je vais dire la vérité, frère. Finalement, quand on regarde un petit peu, ce communautarisme un petit peu religieux au niveau des mosquées, c'est plus un petit peu les Turcs qui le font. Parce que moi, j'ai jamais vu des Turcs venir dans des mosquées entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Des mosquées où il y a que des Maghrébins. C'est toujours les Maghrébins qui vont dans les mosquées turques. C'est vrai. Wallah, c'est vrai. T'as raison. Wallah, t'as raison. C'est pas le contraire. C'est vrai que les Turcs ont fait trop ça. Et wallah, je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des potes à moi, frère. Des maris, ils ont des enfants. Le gars, lui, il dit à son fils, évite les Arabes, tout le frère. C'est un coup, quoi. C'est bon, nos rêves, ils l'ont fait. Ils avaient la mentalité de je sais pas où. Et frère, on est en 2018. On a tous grandi ensemble au quartier. Arrête d'apprendre ça à tes enfants, tu vois. Il y en a qui me disent parce qu'il y a des Turcs sunnites et des Turcs chiites. Ouais, c'est pas chiite, c'est des Alévis. Eux, c'est encore autre chose, frère. Eux, ils ont rien à voir avec le dîme. Eux, ils vont même pas dans une mosquée. Je veux dire. Eux, c'est un peu comme les soufis. Tu sais, les soufis, les gens louches, là. Les gens bizarres qui chantent, qui dansent, qui... Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Très bien. Ben, non, moi, franchement, ouais, ça a toujours été comme ça. Et voilà, c'est quoi, juste, les Alivis? Moi, les Alivis, je sais pas ce que c'est. Tu peux nous dire ce que c'est? En même temps, tu m'apprends une chose. En fait, les Alévis, voilà, les Alévis, je veux te dire, eux, ils disent, en fait, ils croient à Dieu, à Allah, ils croient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed, mais eux, ils disent, on suit Ali, on suit le prophète Ali, tu vois. Et donc, c'est des chiites. Ouais, c'est pas la même chose, frère, c'est un peu différent. En fait, eux, ils vont pas à la mosquée, ils disent que prophète Ali, il a été tué quand il allait à la mosquée. Genre, je sais pas, ils sont dans un délire, ils font pas le ramadan en même temps que nous. Voilà, il y a un frère qui dit les Alévis ne sont pas considérés comme les musulmans par les savants. Voilà. Ils font pas ils font le ramadan 12 jours en juillet. Ils font pas le ramadan en même temps que nous. Frère, voilà, même moi, il y a des trucs que je comprends pas. Et je sais pas, ils sont dans un truc trop bizarre. En fait, eux, ils se sont fait laver le cerveau. Il n'y a pas d'AOB. Mais les vrais Alévis, eux, ils sont comme nous.
tu vois, les vrais de vrais. Mais Ça, sans wallah, formation, je Turquie, savais pas tout ça. Dis-moi, c'est quoi les allées... Alors, dis-moi, j'ai une question à te poser, elle va peut-être paraître bête. Mais Ouais. j'ai une question à te poser, frère. Des fois, il y a des Turcs, ils font des mariages où il y a des mecs, ils dansent, ils tournent en rond. Est-ce que ça, c'est une secte ou c'est une danse? Ça n'a rien à voir. Est-ce que C'est tu vois les Turcs ça, habillés c'est le halal, ça. Ouais, les Turcs, ils ont des chapeaux rouges et ils tournent en rond, ils tournent sur eux comme ça, là. Tu sais, ils dansent comme ça et tout, là. Ils tournent méchant vite. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Quand tu C'est dis une la question danse, que je c'est pose. tous ensemble, bras sur bras ou tout seul au Non, milieu, pas les gars tous ensemble. Pas tous ensemble, bras sur bras. Je sais pas s'il y a des Turcs qui peuvent me. Non, c'est un. Putain, il y en a, il dit c'est la danse de la bétonnière. Qui n'importe quoi celui-là là. Il m'a dit comme Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a dit comme Fortnite, n'importe quoi. Non frérot, non c'est une danse tchétchène, c'est une tradition religieuse. Tu sais, c'est une danse où les Turcs ils sont super bien habillés, ils sont en blanc et ils commencent à tourner doucement. Et ils tournent de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Ah, ils tournent sur ça, c'est eux-mêmes. les derviches. Ils tournent sur eux-mêmes. C'est les derviches tournants. Derviches Ouais, tournants, c'est on les dirait, derviches. hein. On appelle ça les derviches. Ça, en fait, je vais t'expliquer, ça vient du côté de Konya. Peut-être t'as entendu, c'est un savant, il s'appelle Mevlana. En fait, Subhanallah, frère. Voilà. Regarde comment tu m'apprends des choses. J'ai habité au Minguette 35 ans. À la pyramide, il y a un magasin qui s'appelle Konya et Mevlana. Ouais. Tu sais que je savais pas tout ça. Je savais que Konya c'était une ville. Et tu sais comment je l'ai su, Konya, que c'était une ville? Parce que j'aime le football et j'ai regardé, il y avait Konya Sport. C'était à l'époque, je me suis dit, tiens, Ouais, Konya Sport, ouais. Et Konya, c'est une ville. Alors, c'est pour ça, Mevlana, ok. Et les d'accord. derviches tournants, en fait, je vais t'expliquer, les derviches tournants, quand ils tournent, tu vois, quand ils tournent, tu les vois, ils vont de... En fait, c'est toujours avec... ça commence par avec un sourate, etc. Et en fait, quand eux, ils tournent, t'as remarqué, ils ont toujours les yeux fermés. Quand ils tournent sur eux, t'as vu, ils tournent tellement vite que leur tête, ils tournent même pas. En fait, ils disent que ils ont leur âme, tu vois, comment dire ça? Et ils ont leur âme loin. Ils sont en contact avec... pas en contact, frère. Oh là, j'arrive pas à le dire, mais ils sont... En fait, leur âme, il est loin. Putain, mais c'est incroyable. Ils se donnent à Dieu, tu vois. Ils donnent leur âme à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? À Allah. C'est incroyable. Frère, c'est incroyable parce que un jour, je l'ai vu sur Internet. Frérot, c'est vrai qu'ils ferment les yeux. Et j'en suis sûr et certain, peut-être qu'ils sont en transe. Mais ils bougent pas d'un poil. Ils tombent pas. Et si t'as remarqué, incroyable, quand ils s'arrêtent, ils tournent. Tu vois, nous, quand on tourne sur nous, on tourne 1 minute sur nous. T'as vu, on est comme un fou. Tu vois comment? Tu vois ce que je veux dire? On est sonné, frère, tu me mets au tourniquet. Bah moi, frérot, je suis allé à Walt Disney. J'ai fait le cow-boy. Je voulais faire le cow-boy. Vas-y, moi, nique sa mère. Je commence par Space Mountain. Je commence par Space Mountain direct, moi. Moi, je vais faire tous les jeux sur une jambe. Frère, quand tu montes sur Space Mountain, tu attends le petit train, il y a le train du retour qui arrive. Et là, j'ai vu des gens avec des drôles de têtes tout blancs, j'étais mort de rire. Wallah, frère, j'ai fait Space Mountain, je me suis assis sur un banc à Disney toute la journée. Frère, j'étais comme ça. Non, frère, moi, je supporte pas. Je supporte pas. Tourner sur moi-même, j'y arrive pas. Je vomis. J'étais comme un tox. Je peux parler seul, frérot. Starfallah. Non. Et eux, bon. voilà, top chrono, frère. Top chrono, 5 minutes, ils tournent. Les mecs, 5 minutes. Et quand ils se remettent tout droit, 30 secondes après, genre, le temps qu'ils prennent leur souffle, à peu près 1 minute, tu vois. Et les mecs, ils marchent normal. Wallah, normal. Il n'y a pas de droite, gauche, tu vois. En fait, ils disent que leur âme, ils l'auront à Allah. Et son âme, il est totalement Allah, tu vois. Et c'est comme, tu vois, quand tu vas au sajda, quand tu es à la prière, tu dois penser à rien. Tu dois penser qu'à Allah. Tu vois, la prière, c'est bien ça, frère, quand on fait la prière. Ben, eux, c'est pareil. Quand ils tournent, c'est pareil. Ils sont pas conscients. En fait, ils sont Allah, tu vois. Il y a un frère qui m'a dit, les derviches tourneurs fondés par Rumi. J'ai pas compris. Là, ils disent, c'est des malades. Va voir Ramen al-Akadirov, ils le font. Moi, non, mais moi, je sais que après, si je t'ai demandé ça, mais lui, il va se manger une piste par Allah quand il va dormir. Frérot, non, mais écoute-le pas. Comme ça.
Écoute-les pas. Moi, frérot, tu sais que, wallah, je pensais que ceux qui tournaient les derwish, maintenant je sais comment ça s'appelle, eh ben, je pensais que finalement c'était une secte bizarre. Ils rentrent en transe. Non, 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 du tout, du tout. Ah non, attention, les derviches tournants, c'est recherche bien Bassem. Voilà, recherche bien. Je connaissais pas, frère. Moi, je connaissais pas. Tous ceux-là qui le font, c'est des sunnites. Hein. C'est des sunnites, c'est pas des soufis, tu vois. C'est des sunnites qui comme c'est pas une secte, pas du tout. C'est n'importe qui peut le faire, tu vois. Et tu peux l'apprendre, tu peux le faire, mais faut vraiment être un bon pratiquant, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Alors, il y en a qui te disent, make-up Jennifer Sarah, qui te dit, Derwich, ça veut dire fou, eh ben en arabe, littéraire. Ah, en arabe, t'as dit l'arabe, je sais pas. Il y en a qui te disent que c'est du shirk. Il y en a qui te disent que c'est du shirk, l'association. Ouais. Non, frérot, après, moi je te lis les commentaires. Hein. Ça sert à rien, le prophète. Ça sert à rien, le prophète le faisait pas. Après, c'est peut-être plus culturel que l'autre. Ouais, ça se peut, à mon avis aussi. Ça peut, parce que ça vient pas du prophète. C'est comme dit, c'est un savant, comme je t'ai dit. C'est pas un prophète qui a tout fait ça, c'est un savant. Un savant qui s'appelle Mevlana. Et il a des très très belles phrases que nous, en Turquie, on respecte beaucoup ses phrases. On prend beaucoup d'exemples de lui, tu vois. Beaucoup. C'est Mevlana Jelalettin Rumi. Il s'appelle comme ça. Tu peux rechercher, tu vois, pour nous, c'est un savant, tu vois. On appelle ça un Evliya. Après, je sais pas chez vous comment ils appellent ça. Chez nous, on appelle ça un Evliya. Il y a Pem Baba, le frère sénégalais, qui nous dit, c'est tout simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne le faisait pas. C'est une bid'a, tout simplement. Une bid'a, c'est une invention. D'accord. Moi, je connais pas. Ça se peut, moi, je connais pas, voilà. Moi aussi, frère, alhamdoulilah, je suis musulman, mais je suis pas pratiquant. Alhamdoulilah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, frère, wallah, c'est pas une critique. Je te lis juste les commentaires. C'est pas une critique. Et voilà, c'est ça, frère. On a beaucoup de points communs, tu vois, entre maghrébins, turcs, etc. Mais on se divise nous-mêmes. Wallah, on se divise nous-mêmes. Et c'est malheureux. Il y en a un, il me dit. Tu en as un qui me dit les Alévis, c'est la secte de Bernard-Henri Lévy, mais t'es con ou quoi, toi? Non, il le fait exprès, bref. Ils insistent. Ouais. On marche qu'avec des preuves, d'autres ils disent. Il y a beaucoup de gens qui disent les Turcs, après, pour moi, il n'y a pas que, hein, mais les Turcs font beaucoup d'innovations. C'est vrai, on est trop nationaliste, on aime trop être renfermé, tu vois. Là, frère, jamais j'ai pas réussi à ramener mes parents au Maroc, à Tanger ou à Agadir ou je sais pas. J'ai dit à mes parents, venez, on se fait un voyage, voilà, en famille, Maroc. Moi, je suis déjà allé en Tunisie, j'étais à Hammamet. Voilà, j'y retournerai plus, c'est fini. Je te dis comme ça, frère, je sais que tu es tunisien, je suis désolé, mais j'y retournerai plus à Hammamet. C'est une ville de, voilà, c'est la folie. Oui, mais pourquoi proposé à mes parents. Pourquoi en Turquie, par exemple, ils n'aiment pas les Arabes, alors que vous, quand vous venez dans les pays maghrébins, vous êtes bien accueillis. Vrai ou faux, frérot? Vous êtes bien accueillis quand même. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, c'est à cause de qui, ça? Tout ça, c'est à cause des, tu vois, les Saoudiens, les Iraniens, les trucs comme ça. Ils ont tout niqué. Et en fait, les Turcs, ils aiment trop mettre tout le monde dans le même sac. C'est ça notre problème, tu vois. Notre problème chez les Turcs, c'est ça. On aime trop mettre tout le monde dans le même sac. On différencie pas, on veut pas se casser la tête en fait, tu vois. Ok, d'accord. Frérot, toi, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu es marié, t'es en couple, t'es comment? Je suis marié, j'ai 2 enfants, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu es marié avec une Turque? Voilà, tu vois. Ouais, je suis marié avec une Turque, quoi. Une Turque qui vient de ton village, frère? Non, une Turque, on est ma ville et sa ville, il y a 300 bornes à côté. Mais moi, je l'ai connu ici, je l'ai connu au collège et voilà, tu vois. Et depuis, alhamdoulilah, on était ensemble, on s'est mariés. Alhamdoulilah, c'est très bien. Tu l'as connu au collège, c'est une Turque. Voilà. Donc, est-ce que tu... Voilà. Dis-moi ce que tu penses sur toute cette nouvelle génération turque qui se métisse et tout à mort. Parce que avant les Turcs, surtout les Turcs, c'était connu, jamais de la vie, ils se métissent. Jamais.
Ouais, c'est Donc vrai. pourquoi la nouvelle génération d'aujourd'hui, beaucoup de Turcs se métissent? Bon, ils se métissent avec essentiellement des Maghrébins. Tu Pas penses que c'est dû forcément, à quoi ça? j'en connais pas beaucoup avec des Maghrébins, mais en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup avec des Blacks. J'en vois de plus en plus là en ce moment. C'est vrai? Oh, là, j'en vois. Ouais, Wallah, Adim, j'ai jamais vu. Wallah, j'ai jamais vu ça. moi. Dimanche dernier, j'étais au Des Blacks restaurant. avec des Dimanche Turcs. dernier, j'étais au restaurant. Une fille de mon village, je l'ai vue mariée avec deux enfants, avec un Black. Et j'étais choqué. J'étais choqué. Et il y en a de plus en plus, j'en vois de plus en Pourquoi plus. choqué, frérot? En Choqué, Allemagne, choqué. en Allemagne surtout, en Allemagne, il y en a plein. Non, mais en Allemagne, il doit avoir beaucoup de Turquettes pour les Allemands, tu vois. Il doit avoir beaucoup de Turcs, filles turques, qui se sont mariées avec des Allemands pure souche. Parce que c'est c'est l'immigration, c'est pas la colonisation, c'est l'immigration. Non, qui non, a non, fait que- non, pas avec des Allemands. Ou là, pas avec des Allemands, j'en ai jamais vu hors de question. J'ai beaucoup C'est de familles vrai en Allemagne. Avec les Allemands, C'est jamais. vrai Ou là, c'est. Eh ben, tu sais quoi, tu sais quoi, bien au contraire. Moi, j'aurais plus dit peut-être que les Turcs en Allemagne se métissent avec des Allemands, mais là, tu viens de me dire non, quoi, en fait. Non, non. Même en France, moi, j'en ai pas vu beaucoup avec des Maghrébins. C'est vrai, si, il y en a, mais pas beaucoup. Et la plupart, frère, je sais pas, on est trop entre nous, ça m'énerve. Là, on est trop, je sais pas comment dire ça. Il y en a, ils disent, Pourquoi ouais, mais ça tu sais t'énerve? soudés. Pourquoi Quel ça soudé, t'énerve? frère? Vous Oh là, êtes- on est soudés de rien du tout. Mais non, frère, écoute, moi, je vais pas rentrer dans ça, mais pourquoi tu dis on est trop ensemble? C'est bien. Vous êtes communautaire. Moi, pour Ouais, moi, mais bon, oui. moi maintenant. Mais avant, pour moi, wallah l'azim, les Turcs étaient un exemple. Un exemple dans le communautarisme, un exemple dans l'économie communautaire. Ils ont tout compris au film, frère. Maintenant, Ouais, je les mais vois, oui, ils partent en alhamdoulilah, on a un live, bon ils commencent à se président, métisser. on a un bon président, il est toujours là pour les. T'as bien vu, frère, on est toujours là pour les pays arabes. Erdogan, frère, Wallah, c'est un bonhomme. Wallah, il y en a trop, il le critique, mais lui, ce qu'il fait, il essaye, t'as vu, il essaye de mettre la communauté musulmane. Il différencie pas arabe ou turc ou je sais pas quoi. Il a ramené un gars du Venezuela, frère, t'as bien vu. Le président du Venezuela, il était là quand il y avait le G20 et tout, là, tu vois. Maintenant, on va pas rentrer dans la politique, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit exemple. Mais, on n'arrive pas. Wallah, on n'arrive pas, on arrive. D'accord, bon, bah ça, c'est un autre problème, frérot. Voilà. En tout cas, écoute. On va pas rentrer dans ça, c'est vrai, c'est. En tout cas, écoute, c'est bien, voilà, t'es resté avec une Turque, elle te fait un gamelle turc, tu parles en turc et tout avec elle, frère. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu parles constamment en turc? Bien sûr, souvent. On parle pratiquement que turc à la maison. Pour que les enfants. Voilà. Et vous êtes nés ici en France? Ouais. Les deux, Tous vous les êtes deux. nés en France? Machallah. Ouais, les deux, on est nés en, Machallah. on est en Tu France, vois, on a c'est grandi là en où France. nous, on devrait prendre exemple sur les Turcs, rien que juste pour ça, là. Pour ça, tu vois, les deux, c'est ce que je disais, là, il n'y a pas longtemps. Même mes sahaba, à moi, c'est des Turcs entre eux, quand ils se retrouvent, ils sont nés en France et ils parlent turc. Uniquement turc. Pour ça que les enfants, Oh ils là, c'est vrai. comprennent, les enfants. Ouais, mais c'est très bien. Oh là, ça. c'est vrai, et c'est vrai, il y en a beaucoup, ils nous ont fait, c'est vrai, il y en a beaucoup, ils nous ont fait cette réflexion. Ils disent, les gars, arrêtez de parler turc, on comprend pas, mais Non, c'est plus fort pas que les nous, gars, ça arrêtez de sort parler tout seul. turc. Wallah, frère, wallah, moi, les Turcs qui sont avec nous, quand ils sont avec nous, à la même table que nous mélangés, ça parle pas turc et ben entre eux. Non. C'est quand ils se retrouvent tout seuls dans leur table, là, ils se parlent en turc. Franchement, nous, ils nous respectent. Enfin, ça veut pas dire que tu parles turc, tu manques de respect, mais nous, quand ils sont avec nous, ils parlent avec nous. Frère, franchement, il n'y en a pas un qui parle turc. C'est quand ils vont plus loin, et ils se retrouvent, c'est là où ils parlent exclusivement turc. Et ça, on devrait prendre un vrai exemple, ça. Wallah l'azim, frérot. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Moi, à la de ton maison, un intervention, exemple mon de frérot. moi, par exemple, à la maison, le Ouais, vas-y, français, finis. on parle quasiment que turc. Pour que les enfants aussi, tu vois, déjà à l'école, ils parlent que français, tu vois, dehors, etc. Et au moins, à la maison, voilà, un minimum, on parle turc pour que les enfants, ils parlent turc aussi plus tard, tu vois ce que je veux dire. Nous, nos parents, ils nous ont appris comme ça, et nous, c'est pareil, tu vois. Très bien, ça, frérot. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? En tout cas, les bien enfants, sûr, les bien enfants, sûr, bien ils parlent sûr. à l'école, ils parlent que français. Si à la maison, on parle aussi français, c'est quand ils vont apprendre le turc? Jamais.
Tu vois, il va aller comme des Allemands, là, des gros bâtards des jeunes. Voilà, tu les vois, ils viennent au bled. Ils savent pas parler un mot turc. La honte. Oh là, c'est nous, on fait la traduction. C'est vrai que les Turcs, chez vous, vous n'avez pas les chaînes françaises. Ils viennent tatoués et tout. Frérot, est-ce que c'est vrai que vous regardez pas les chaînes françaises, vous? Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai. Moi, jamais je regarde les chaînes françaises. C'est vrai, c'est fou, ça. Vous regardez pas les chaînes françaises. Ça m'intéresse pas. Ou là, je sais ça. pas, il y a des émissions, des séries bizarres, là. Ça m'intéresse pas. Ou là, c'est... Alors, juste pour finir, est-ce que tu as un message à adresser aux Turcs et parle en turc? À tous les Turcs de France. J'adresse un message aux Turcs, les gars. À toutes les Turquettes, les Voilà. Turquettes aussi. Il y a beaucoup de femmes turques qui commencent un petit peu Bon. Parle-leur en turc. Je sais pas, je leur dis quoi en turc? Écoute, frère, tu voulais leur dire un message en français. Moi, je te dis, essaye de leur parler en turc. Parce que c'est un message qui vous concerne. Un message qui Ou nous tu veux concerne. Attends. Genre, Alors, attends. Ou 30 secondes. Tu sais quoi, frérot? Ne bouge pas. Moi, si tu veux pas divulguer le message, moi, je peux leur faire un message en turc. Hein. Je peux, si tu veux. Ouais, moi. Tu veux m'entendre parler Ouais, turc? Attends, je vais parler turc. Regarde bien. Dis-moi, tu lui dis quoi? Moi, je lui dis, t'as pas de soucis. Non, je rigole. Je rigole, wallah, je rigole. Parle turc, vas-y, frérot. Allez, vas-y, frérot. Mais tu leur dis quoi, frère? Dis-moi un truc. Dis-leur, faites attention les filles turques, vous commencez à traîner avec des gens bizarres, vous commencez à... Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ah ouais. Ouais. N'oubliez pas qui vous êtes. Dikkat edin. Ouais, dikkat edin Türk bacılarım. Bacılarım, ça veut dire mes sœurs, tu vois. Çok kendinizi kaptırmayın. Evinizi bilin, barkınızı bilin, annenize babanıza saygınız olsun. Nasıl diyebilirim? Frère, wallah, je sais pas quoi dire. C'est bien, frère, merci, wallah, merci. Je découvre ta langue. Ouais, j'ai dit, elle est autoritaire, elle est autoritaire. Ne vous laissez pas emporter, soyez respectueux envers vos parents. J'ai dit ça, en fait, là, ce que j'ai dit en turc. C'est bien, merci beaucoup, mon frère. Alors, merci on me pose la Bassem. question. Là, Alors, on me pose la question. Je regarde. Bassem, oui, ouais, alors, on me pose la question. On me dit, Bassem, tu te mettrais avec une Turque? Franchement, Maghreb United à la mort, hein, je te dis la vérité. Hein. Demain, mon fils, il me ramène une Turque. Voilà, quoi, hein, tu vois. Moi, perso, je suis 100% maghrébin. Je ne me mettrai pas avec une Turque, je ne me mettrai pas avec une... Voilà, mon choix restera bien maghrébin. Mais après, les filles turques... Bah oui, voilà, chacun son choix, frère. Moi, mon choix, si j'aurais trouvé mon bonheur chez une maghrébine, moi, je l'aurais pris, frère. Je l'aurais présenté à mes parents. J'aurais fait les choses bien. Tes parents, ils t'auront dit... Tes parents, le reste, voilà. Frérot, tes parents, ils t'auront dit, sors-moi cet arabe de là, va vite nous chercher une petite carte des chats, là. Qu'est-ce qu'il va nous récupérer? Mais wallah, tes parents, bah, ils ont raison. Mais frère, wallah, que je est-ce que toi, tu connais? Ils auraient dit ça. Est-ce que toi, mes parents, ils auraient dit ça. Arrête. Mon père m'a déjà dit, ne traîne pas avec des arabes. Je dis, non. C'est tout. Des arabes, les draps avec eux, c'est tout. Et maintenant, quand je suis allé en vacances, là, cet été, je suis allé en vacances avec un frère marocain, avec sa femme, ses enfants. Mon père, il a rien pu dire. Ça, c'était à l'époque, frère, c'est fini. Il y en a aujourd'hui, ils le font encore. Et moi, ce que je dis, les parents, ils ont lâché l'affaire. Ou là, ils ont vu, eux, ils ont lâché l'affaire. C'est là, notre génération. Non, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Ou là, ils le font. Je comprends pas. Ils le font. Ouais, ils le font. Bon, bah écoute, moi, je vais finir avec toi, frérot, pour finir avec quelqu'un. Moi, je comprends pas. Puce gang qui me dit, mais si t'es contre le mélange, pourquoi t'es en France? Mais ferme ta gueule. Va dire ça aux vrais identitaires français. Tu verras ce qu'ils en pensent. Ta gueule un peu. Vous êtes trop réducteurs. La tête de ma mère, c'est un truc de fou. La liberté d'expression, elle est où? Elle est où, la liberté? Trop réducteur. Ah, si tu suces pas lui, ben t'es un homophobe. Ah ben si tu veux pas qu'un noir se mette avec un rebeu, ben t'es un raciste. C'est quoi ces gens? Va te faire niquer. Bref. Bassem, il y a un mot à dire à ces gens-là. Tu vois, tous ces gens-là qui disent, ouais, mais retourne dans votre pays alors. Écoutez, c'est simple. Le monde, il appartient aux musulmans. Il a toujours appartenu aux musulmans. Il appartiendra aux musulmans. Non, on s'implante partout.
au Canada, au Venezuela, en Argentine, au Brésil. On sera partout. C'est simple. On sera partout, on ne bougera pas. On sera partout. Il n'y a pas d'AOB. On va être en Chine, au Japon, on sera implanté partout. Personne ne pourra nous virer. Pourquoi? Pour montrer notre présence. On est là, on est partout. On se met Par pas. contre, il y a une chose. On sera pas dans une. On sera pas dans une bulle. Par contre, il y a une fermée chose comme ça. que. Ouais, mais il y a une chose que je remarque. C'est que en France, les Turcs, eh ben, ils vont pratiquement pas à l'école, quoi. Volcan, il a. À 16 ans, les gars, au chantier. Volcan, il a 8 ans, il est déjà au chantier, il a une Audi V8 4 litres 2, il a déjà des chaussures vernis pointues. Le samedi, il va au café turc, il joue au domino. Moi, j'avais un turc qui était en CM2 avec moi, il avait un snack. Hein. Attends, non, c'est que vous, c'est vrai que vous ne privilégiez pas l'école parce que vous vous mettez à travailler directement. C'est vrai que vous vous mettez à travailler directement. Ça, on aime trop l'argent. On aime trop l'argent, frère. Non, c'est pas que vous aimez trop l'argent, c'est que les Turcs, vous êtes des travailleurs, faut dire ce qui est. Vous êtes des travailleurs. Ouais, bien sûr. De ce côté-là, rien à dire. Mais c'est parce qu'en fait, on veut toucher à l'argent. On veut s'acheter des 4 litres de V8, comme tu as dit, au plus vite possible. On n'est pas patient, en fait. Tu vois. Et c'est ça, c'est la mentalité des Turcs, c'est ça. Frère, on s'achète un 4 litres de V8 et on se montre. Tu vois. On aime trop se montrer, on aime trop se... Là, il y en a, il m'a dit à 8 ans, il y en a, il m'a dit à 8 ans, il pose le carrelage. Non, mais n'abusez pas, les mecs, ça va. Attends, franchement, quand tu dis, ils aiment bien acheter des trucs et se faire voir, et ben, ils ont rien volé. S'ils ont, s'ils ont envie de frimer, s'ils ont envie de frimer, ils ont le droit de frimer, mon frère. Voilà, c'est tout. Tu vois, ils ont pas tort, Bassem, hein. À 8 ans, voilà, à 8 ans en Turquie, moi, tu vois des jeunes, ils travaillent, hein. Tu vas voir au truc, à la zone, dans les zones où il n'y a que la mécanique et tout, tu vois, en Turquie, tu vois, à côté du boss, il y a toujours un petit de 11 ans, 12 ans, qui fait la serpillère, qui passe la balayette, qui apprend déjà le métier à 11 ans. Frère, wallah, encore aujourd'hui, il y a en Turquie. Et ça, l'État, ils interdisent pas. Et c'est bien ça, tu vois. Il vient, il fait la balayette, la serpillère, il se mange des gifles toute la journée quand il sait pas balayer, tu vois. Il ramène le thé, tu vois. Les frères, wallah, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins quand je lis les commentaires. Il y en a, il m'a dit, à 5 ans, il a déjà à Marcel. L'autre, il m'a dit, à 11 ans, il a ses cassettes. Cassettes 1, 2, 3. Arrêtez. Non, vous êtes des bosseurs. Wallah, vous êtes des bosseurs. En 6e, vous êtes des bosseurs. Ouais. Bon, tranquille. Prends soin de toi, mon ami. Ouais, merci, toi aussi, Bassem. Et merci beaucoup, mon frère Kaldesh. J'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Et merci quand beaucoup, tu mon ami. viens un jour à Strasbourg, Inch'Allah, avec plaisir, voilà, frère. t'es toujours le bienvenu. Prends soin de toi. Il n'y a pas de souci. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, frère, avec plaisir. Merci beaucoup, mon frère Kaldesh. Je te regarde tous les soirs, tous les nuits, sur la route, tous les nuits. Je suis ton live, j'aime bien faire. Voilà, merci, continue comme ça. Prends soin de toi, toi aussi. Merci beaucoup, mon frère. Prends soin de toi. Salam alaikum, mon frère turc. Ouais, merci, toi aussi. Alaykoum salam, frère. Bon, si je rajoute les drapeaux à Mazir, je rajouterai le drapeau turc aussi. Bon, mesdames et messieurs, merci, c'est fini pour aujourd'hui. Force et honneur, gloire et splendeur. Merci d'être là, Radio TH. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau snap. Le snap à Bibi, il a pété. Hein. Donc mon nouveau snap, il est en bas. BBRNouf 69. C'est marqué. BBRNouf 69. C'est mon nouveau snap. Instagram, TH69200. Voilà, mesdames et messieurs. Rendez-vous tous là-bas. Demain, on revient pour des nouvelles aventures ou pas, Inch'Allah, hein, on verra. Prenez soin de vous, de vos familles. Pour l'instant, on ne peut pas trop faire de débat parce que le temps que les gens savent où est mon snap pour qu'ils me donnent des idées pour les débats. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être présent. N'oubliez pas, dimanche, Inch'Allah, l'Aftahlib, comme d'habitude. Et on va essayer de placer une soirée Young Timer. On va parler de Vago. Et on va placer aussi une soirée sur les planètes. Où là, on sera que entre malades de l'astronomie. Merci beaucoup. Merci d'être là. Salam alaikum les gens. Tahia le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Vive la France. Vive les Turcs. Vive les Amazirs. Vive tout le monde. Vive tout le monde. Salam alaikum. Vive tout le monde. Enfin, pas tous.